Marois Merasca est-elle sous l'emprise de Vincent Queijo, qui d'ailleurs est en énorme embrouille avec Nicolo, et Carla Moreau a même dénoncé son comportement. On a également le décès de Jean-Marie Le Pen qui a fait réagir littéralement toute la sphère télévisuelle, et Kim Glow a poussé un coup de gueule. Les révélations de Ricardo seront également au centre de l'émission. Bienvenue sur Mix the Tea. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur votre émission hebdomadaire qui revient sur toute l'actualité télé-réalité et people. J'espère que celle-ci saura vous plaire cette semaine. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner si jamais vous souhaitez me soutenir. Nous avons un objectif de 100 000 abonnés pour cette nouvelle année, donc n'hésitez pas à y participer. Je vous retrouve dans un instant pour la mise au point et le sommaire. Bienvenue dans cette nouvelle émission. Pour la mise au point, cette semaine, je voulais simplement vous faire un petit mot déjà de très bonne année. Je crois que c'est la deuxième fois que je le fais, mais écoutez, tout le monde n'arrête pas de souhaiter des bons vœux à tout le monde et de la bonne santé. On me le souhaite encore, donc je vous renvoie l'appareil. Je vous souhaite à tous et à toutes une merveilleuse année. Je voulais aussi vous dire que j'étais un petit peu désolé que cette semaine, il y ait eu moins de vidéos sur la chaîne principale, donc cette chaîne, mais c'est parce qu'il y a eu beaucoup moins d'actu et j'avais pas envie de vous sortir un contenu juste pour sortir un contenu. Vous savez que le dimanche, il y a MTT qui est le contenu principal sur cette chaîne. On a mercredi MTTI qui est l'émission spéciale youtubeur, instagrammeur, d'où le i pour influenceur. Le lundi, nous avons Spill the Tea qui revient sur les actus qui ne sont pas présentes dans cette émission. Et normalement, le reste de la semaine, on a des petites vidéos comme ça de 10 à 20 minutes sur des actus qui sont sortis, sur lesquelles on revient ici plus en détail aujourd'hui. Enfin, je dis aujourd'hui, mais les dimanches. Et cette semaine, il y en a eu moins et j'en suis vraiment désolé, mais je ne pouvais rien faire de plus. Il y avait vraiment pas grand chose finalement, à part ce que je vous ai posté. Et donc, je me suis dit que le reste sera dans MTT. J'espère que vous ne m'en tenez pas rigueur. Deuxième chose, j'ai écouté aussi les messages qui disent que Rudy, il y a beaucoup de magnéto parfois. Donc cette semaine, je fais un test avec une émission avec un petit peu moins de magnéto. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire si les magnétos vous dérangent, si ils ne vous dérangent pas, si par exemple un magnéto de 2 minutes ça passe, mais un de 5 minutes ça passe pas. Franchement, je vous le dis souvent, mais l'émission je la construis pour moi, mais également pour vous, parce que c'est vous qui l'écoutez en premier lieu. Donc n'hésitez pas à me faire le plus de retours possible juste en dessous. Dernière chose, comme chaque semaine dans la mise au point, je fais un appel au like. La semaine dernière, on a explosé le record des likes, si je dis pas de bêtises. Franchement, je vais regarder, mais il me semble que la semaine dernière, l'émission a eu plus de 1300 likes. J'étais extrêmement surpris. Donc si on peut refaire la même cette semaine, franchement, je dis pas non. Nous sommes actuellement à 1500 likes pour l'émission de la semaine dernière. Je crois sincèrement que c'est le record de ma chaîne, si on compte pas des émissions et des vidéos qui ont vraiment fait entre guillemets la une parce que le sujet était tel que. Mais franchement, pour MTT, je crois que c'est la première fois. Donc n'hésitez pas, si jamais vous voulez me soutenir. Vous savez qu'un like c'est gratuit et ça propulse les vidéos dans les accueils d'autres personnes. Tout ceci étant dit, cette mise au point a été un peu longue, mais écoutez, j'ai décidé de prendre mon temps maintenant. Je vais vous laisser avec le sommaire. Je sais que vous adorez ça. Donc c'est parti, sommaire, bonne émission à toutes et à tous. Au sommaire de l'émission, aujourd'hui, nous commençons par Sarah Frézou, dégoûtée par les hommes, que se passe-t-il? Je vous raconte. Dans le top actu, nous parlons de Julien Bert qui serait au plus mal. Après avoir passé des semaines dans le silence, il prend la parole sur un live et ses révélations sont assez touchantes selon les internautes. Est-ce que Maëva Guénam est en danger? Adixia et Simon Ferro seraient au bord de la séparation. Au cœur de l'émission, nous parlons évidemment de la polémique Nicolas Lodzina et Nokilo. J'en ai fait une vidéo mais on revient dessus en détail. Mélanie ORL a fait un placement jugé déplacé. Maïsan a disparu et finalement est réapparu. Ricardo fait de grandes révélations sur Nehuda et finalement Martika et Melanite a un énorme update sur cette affaire. Nous terminons l'émission avec les gros dossiers Vincent Queijo vs Nicolo et Carla Moreau. Est-ce que Kim Glow veut prendre la défense de Jean-Marie Le Pen au point de se mettre à dos tout le monde sur internet? Et enfin, est-ce que Marois Merasca est sous emprise? Ce sont les 3 gros dossiers de la semaine. Nous sommes sur une émission chargée et en même temps intéressante, beaucoup de sujets de société. J'espère qu'elle vous plaira. C'est parti, story de la semaine.
Avant d'entrer dans la vidéo, celle-ci est sponsorisée par CyberGhost VPN, merci à eux pour leur confiance. Dans une ère où notre vie digitale est constamment connectée, la protection de notre vie privée et de nos données personnelles est plus importante que jamais. CyberGhost VPN offre une solution simple et efficace pour naviguer en toute sécurité, que ce soit à la maison ou en utilisant un réseau Wi-Fi public. Et ce, pour le prix d'un café en terrasse. Que ce soit pour sécuriser notre connexion dans un restaurant, un aéroport ou encore pour contourner les restrictions géographiques, CyberGhost VPN nous aide à naviguer sans compromettre notre sécurité. En plus de la sécurité, il faut savoir qu'avec un VPN étranger, vous pouvez accéder à des séries et des contenus non disponibles en France, tout en préservant votre anonymat. Les fonctionnalités sont telles que le chiffrement de haut niveau des données, la sécurité avancée sur les réseaux publics et une vaste liste de serveurs internationaux. CyberGhost VPN assure une expérience sans compromis en matière de confidentialité. Maintenant que je vous ai vendu le produit, évidemment vous bénéficiez d'une offre en passant uniquement par mon lien en barre d'infos. Vous pouvez avoir une réduction exclusive jusqu'à moins 83% et obtenir 4 mois gratuits si vous prenez un abonnement de 2 ans. Toutes les informations sont juste en dessous, le lien est cliquable, n'hésitez pas, ça me soutient directement. La première story de la semaine aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, revient sur Sarah Frézou. Alors Sarah Frézou en ce moment elle fait énormément parler, que ça soit pour un brushing raté, pour un repas de Noël qui a fait littéralement polémique, mais cette fois-ci elle prend la parole parce qu'elle est dégoûtée des hommes. Si j'ai bien compris, elle parle des hommes qui sont avec un grand Z, en boîte de nuit, etc. etc. ce qui ne correspondrait plus du tout à Sarah Frézou. Elle a donc pris la parole, cette story a fait réagir et évidemment, je le cite, je l'ai pris chez Dump.fr. Il faut penser à citer les blogueurs, ils font quand même un sacré travail. Je vous laisse regarder, vous me direz ce que vous en pensez. Mais par contre les meufs, venez on constate. C'est quoi ces mecs en Thaïlande assoiffés de que je n'ai je peux vomir sur la tête de ma mère. Oh les mecs ils en peuvent plus. Que en fait il y a écrit sur leur front je veux Ken. C'est une dinguerie. S'il vous plaît les hommes, venez pas me parler. Je vous déteste, je ne peux pas vous voir. Je suis très bien solo, la vérité. Je me comble entièrement. Mais waouh! Regardez, s'il y a bien une chose, c'est une putain de fierté. Et je rentre toute seule. J'ai besoin de personne dans ma vie. Vraiment. En fait, venez, on parle en ça. J'ai besoin d'affection. J'ai besoin qu'un homme me protège. J'ai besoin de sentir le côté affectif. Et j'ai besoin de sentir que je suis importante pour quelqu'un. À partir du moment où j'ai pas ça, mais va t'enculer contre un mur. On va être vulgaire un peu. La vérité. Et il n'y a plus d'hommes. C'est tous des grands tapins. C'est... Moi, ça me choque. Ça me choque. Je suis choquée. Je suis bien seule. J'ai passé une super soirée avec mon zinc, mon pote, ma copine. Ça s'arrête là. Et les mecs qui m'attrapent, ouais, je veux te parler. Garde la pêche. Je regarde trop mal en boîte, je sais. Parce que je ne veux pas donner l'accessibilité à tout le monde. Oui, je suis quelqu'un de très sociable. Vous pouvez venir me voir, prendre des photos avec grand plaisir. Et toutes les meufs, vous savez très bien qu'on en parle ensemble. Mais les mecs là, sur le corps, on dirait vous sortez tous du star en Thaïlande, vous me dégoûtez. En tout cas, les filles, faites attention à vous. Tous des grands disquetteurs. Tous y vendent mon des merveilles. C'est incroyable. J'avais l'impression, en fait, rien que de marcher dans Patong, que j'étais sur une table de poker. Que des bluffeurs. Que des bluffeurs. Non, vraiment. Faites attention à vous. On est toutes des bonbons. On mérite un respect. Ne leur donnez pas ce qu'ils veulent. Vous savez tous très bien. Le don de chair. Leur donnez pas ça, les filles. Faites-vous respecter. C'est tous des merdes. Je suis désolée, les mecs, mais je peux plus vous voir. La vérité, je peux plus vous voir. Je n'ai plus aucun espoir dans l'homme. C'est une grosse merde. Et ça s'arrête là. Sur ce, je vous souhaite une excellente nuit. Et puis voilà, kiffez vos vacances, amusez-vous, rigolez, faites ce que vous avez à faire. Mais vous avez vu, en fin de soirée, faites comme moi, une 4-4-2. Salam alaikum. Deuxième story de la semaine et la dernière de vive voix, Kim Glow veut refaire de la chirurgie parce que selon elle, elle a un double menton qu'elle aimerait bien
lifter et surtout elle parle aussi de sa poitrine. On a étudié cette story sur Twitch et par rapport au lifting, eh bien il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'on ne voyait même pas de quoi elle parlait tellement elle met des filtres. Cependant, par rapport à la poitrine, j'ai pu soulever une question que je pense beaucoup de personnes ne connaissent pas, sauf si vous avez été ou êtes parent. Il est vrai qu'apparemment, à partir du moment où tu allaites, ta poitrine peut perdre en volume, elle peut perdre en fermeté et par conséquent, on a des personnes qui veulent vraiment à tout prix retrouver leur poitrine d'antan et donc faire de la chirurgie esthétique. Et dans ce point-ci, j'ai envie de vous dire que je peux comprendre parce qu'on peut être sur un complexe, quelque chose qui nous dérange, quelque chose qu'on veut modifier. Donc attention, je ne prône pas la chirurgie esthétique, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Cependant, vous allez voir que je trouve qu'il y a un contraste dans la story de Kim Glow entre le lifting et la poitrine. Vous me direz ce que vous en pensez et merci à toutes celles et tous ceux qui m'ont expliqué que effectivement, avec l'allaitement, tu peux un petit peu avoir une poitrine changeante. Vous me direz ce que vous en pensez, je vous laisse regarder. Rien à voir, j'envisage de me faire un lifting. Vous voyez, je vous montre, attendez. Vous voyez ça, le relâchement là? Il devrait me faire tirer là. Regardez. Comme ça. Le bas là. Le bas. J'ai la ride d'amertume en fait. Donc là, je me suis essayé de... Enfin, non, j'ai pas encore essayé. Je les ai achetés. Je regardais ce que j'ai acheté. J'ai pris des crèmes... J'ai voulu essayer ça. Deep Hydra. On verra si c'est bien. Même si en vrai, les crèmes, ça fait rien. Ça hydrate, mais... à part faire un lifting, il n'y a rien à faire, les gens. Donc, dès que Talia sera en âge que je puisse me faire opérer, programmation pour le bas, là, me faire tirer un peu en bas. Comme ça. Un lifting. Je vais faire 2 opérations. Je sais pas si je pourrais faire les 2 d'un coup. Je dois faire ma poitrine parce que l'allaitement, ça m'a fracassé. L'allaitement, ça m'a clairement abîmé la poitrine. Après, je vous dis la vérité, je regrette pas parce que j'ai donné le meilleur à mon bébé. Mais rien qu'en un mois d'allaitement, carnage. Il n'y a plus rien. Je fais du bonnet A. Alors, c'est drôle parce que quand j'étais siliconée, je faisais un 90, un gros D petit E. Quand j'ai retiré mes prothèses, je faisais un 90C. C'était mignon, c'était pulpé. Et après l'allaitement, si je vous dis combien je fais, vous n'allez pas me croire. Moi, je m'en fous, vous savez que je suis transparente, rien à carrer de ce que vous pensez, je vous partage juste ma vie. Je fais du 90A. Donc moi, Kim Glow, je suis passée d'un 90 DE à un 90A. Mentalement, ça fait bizarre. Donc, l'hiver prochain, je pense que... Ouais, parce que l'été et tout, c'est pas grave, tant pis, je mettrai des push-ups cet été. Et je pense que l'hiver prochain, si Talia, c'est possible, je me ferai opérer, et j'en aurai pourquoi 1 semaine de rétablissement à la maison. Voilà. Enfin, je sais pas comment ça va se passer, mais le problème, c'est que pour la porter et tout, faut que... Je pourrais pas la porter, donc je serai à la maison, mais... Enfin bon, on n'y est pas du tout. On n'y est pas du tout, mais j'envisage. Voilà, faut que j'aille chez le coiffeur, me laver les cheveux. Regardez, j'ai les cheveux gras, c'est n'importe quoi. J'ai le temps de rien. Oh, je vous jure, être maman, c'est... Je parle des mamans qui s'occupent de leurs enfants, pas mamans qui ont 3 nannies, qui ont le temps d'aller faire... Moi, j'ai le temps de rien, les gens, je vous jure. Moi, j'ai le temps de rien, les gens, je vous jure. Elle me prend tout mon temps, ma fille. Elle a tellement besoin d'attention, et c'est normal, c'est pour ça qu'elle est autant éveillée, que c'est tout mon temps, c'est elle et mon chien. Et moi, je n'existe plus pour l'instant. Ah, c'est qu'une façade. Ah oui, il faut que j'aille m'acheter un petit frigo de cosmétiques aussi. Pour mettre maintenant, je vais mettre les produits de beauté au frigo. Et il faut acheter un petit frigo de chambre silencieux qui fait pas du bruit dans la chambre. Comme ça, j'ai tous mes produits au frais. Non, là, franchement, je suis en mode focus sur le relâchement cutané de ma peau, là. Lifting, vite, lifting. En plus, je suis dégoûtée, j'ai fait des injections, là. Et je trouve que ça m'a pas assez paralysé le front. C'est pas normal qu'au bout d'un mois, même pas, je ride déjà. Faut réinjecter, je suis dégoûtée.
Dernière story de la semaine rajoutée en voix off, Marwa Meraska a vécu un autre moment compliqué après son cambriolage. Nous reviendrons sur celui-ci à la fin de l'émission quand nous parlerons du fait qu'elle devrait, selon les internautes, faire attention parce qu'elle serait, selon les internautes, sous l'emprise de Vincent Queijo. Mais en attendant, Marwa Meraska a fait une autre vidéo disant être contente de quitter la France étant donné qu'un homme l'aurait suivie dans un magasin. Je vous laisse écouter ça et vous allez voir que ça va faire écho avec une autre actualité à l'intérieur de MTT. Peu importe ce qu'on peut penser de Marwa ou de Vincent, ce genre de situation reste très dangereuse, donc je lui envoie tout mon soutien. En train de trembler, j'arrive même pas à conduire. Je me suis fait suivre. Je me suis fait suivre dans le centre commercial jusqu'à dans le parking par un mec et je soupçonne un deuxième mec qui est avec lui. Je vous jure, je suis en panique totale. Totale. Je vous jure, il m'a suivi. J'étais dans le magasin et je vois un mec qui me suit. Qui me suit depuis tout le long où je suis en train de faire mes courses dans le magasin à Primark. Il me suit. Je me dis bon, peut-être qu'il fait ses achats. Et en fait, le mec, il avait des trucs dans les mains, genre ça n'avait rien à voir avec lui. Genre il avait des trucs de meuf, des trucs rien à voir. Du coup, je lui laisse le bénéfice du doute. Je vais à la caisse. Quand je vais à la caisse, il est derrière moi dans la queue. Genre moi je suis là et lui il est derrière moi. Il n'y a même pas quelqu'un qui nous sépare. Il est derrière moi. Après je vais à la caisse du coup avant lui. Après il y a deux caisses qui se libèrent loin. Il attend une caisse qui se libère à côté de moi. Donc il se met à côté de moi. Après moi ça prenait du temps à tout passer et tout. Parce que du coup j'avais plein d'articles. Lui il avait 2-3 articles. Il est passé et je me dis bon bah il va partir. Et moi du coup la dame pendant qu'elle passe encore les articles, elle passe les articles, je regarde, je suis où il va partir. Je l'ai senti venir. Je savais qu'il y avait quelqu'un qui me suivait. Et après je vois qu'il sort de la caisse, mais qui se met pas très loin, genre, mais qui se cache derrière des rayons. J'arrive à capter où il est. Je demande à la dame, je dis est-ce qu'il y a un agent de sécu qui peut m'accompagner s'il vous plaît. Elle m'a dit allez à l'entrée du magasin, il y a déjà des agents de sécu qui vont vous accompagner. Je vais à l'entrée du magasin, je dis au monsieur, et là je vois plus le mec. Je le vois plus, je sais plus où il est. Et là je dis je vais vers l'agent de sécu, je dis monsieur s'il vous plaît, il y a quelqu'un qui me suit et tout. Il m'a dit mais pourquoi on va vous suivre. Je dis écoutez je sais pas. Juste il y a quelqu'un qui me suit, je vous jure, je me sens pas en sécurité, s'il vous plaît, j'ai besoin que quelqu'un m'accompagne à ma voiture. Il me dit d'accord et tout. Et là il me dit et le garçon il est où là. Et là je vois, il rentre dans un magasin collé à Primark, enfin en face de Primark. Je vois qu'il est là et je dis bah là il est dans le magasin devant nous à courir. Enfin c'était courir. Et après ils me disent ok, ils appellent les gens et tout au téléphone, ils disent oui il y a quelqu'un qui se fait suivre, est-ce que c'est possible qu'on l'accompagne à la voiture. Bref il y a un agent de sécu qui vient qui me dit suivez-moi, on va au parking. On va au parking et pendant qu'on on va au parking, on appuie sur le bouton de l'ascenseur et quand j'appuie sur le bouton de l'ascenseur, je vois qu'il est assis sur un banc devant l'ascenseur. Et du coup, je lui dis regarez, il est devant. Je lui dis mais il est devant l'ascenseur, il va voir où on descend et tout. Je suis en panique totale, je jure, j'ai les larmes aux yeux, j'ai trop peur, j'ai les nerfs, je flippe, j'ai trop peur, j'ose même pas rentrer chez moi là. Bref, et puis du coup, le mec, quand on monte dans l'ascenseur, il se lève de son banc. Ok, lui, l'autre agent de sécu, il a un autre agent de sécu qui pisse le mec. Et là, il me dit en gros, mon équipier, il me dit qu'il s'est levé, il prend les escalators pour descendre au parking. Quand moi j'étais au P2, l'agent de sécu il appuie au P2, mais moi j'appuie quand même au P0, enfin un parking qui est juste en dessous du 2 comme ça. Je me dis, je sais pas, moi je suis une psychopathe, mais finalement je suis pas une psychopathe tant que ça. Je me dis au cas où il veut regarder l'ascenseur où il va, il pense que je suis tout en bas. Bref, on est dans le parking, on est au P2, tellement je flippe, je sais même plus où est ma voiture. Il me dit mais madame vous savez où est votre voiture. Je dis mais je sais pas, je stresse, il me voit comme une folle. Bref, j'arrive dans ma voiture, il me dit mon collègue il me dit qu'il est dans le P0, il est en train de chercher dans le P0, donc dans le bouton où moi j'ai appuyé pour faire genre j'étais là-bas. Et après quand je monte dans la voiture il me dit il est au P2 mais il est de l'autre côté, donc prenez votre voiture et sortez vite. Est-ce que vous vous rendez compte? La tête de mère, je me suis jamais fait suivre comme ça de toute ma vie genre. C'est tout pour les stories de la semaine aujourd'hui, j'espère qu'elles ont pu vous intéresser. Vous avez vu que j'ai essayé de vous prendre 2 stories de la semaine qui pour une fois sont en lien avec des sujets actuels, des sujets de société, des sujets auxquels on peut finalement s'identifier. On va passer au top actu court mais chargé, croyez-moi je pense que ça va vous intéresser. C'est parti, jingle, que la véritable émission commence. J'ai plus de batterie dans mon crayon. Oh non, j'en avais besoin, tant pis.
Pourquoi j'ai jamais de chance comme ça? Genre vraiment, il y a quelqu'un qui s'est levé un matin et il a mis de la potion d'anti-chance sur moi. On commence donc le top actu avec Nadège Lacroix. Nadège Lacroix, ancienne figure de télé-réalité, est devenue maman. Vous le savez, on en a parlé, le 26 novembre 2024, elle accueille son fils Elio Roméo, né d'une brève relation avec Emmanuel. À seulement 6 semaines après son accouchement, Nadège impressionne tout le monde en dévoilant son corps postpartum et en partageant un cheminement d'authenticité. Attention, avant toute chose, je tiens à préciser plusieurs petits points. Premièrement, si jamais vous n'avez pas le corps de Nadège au bout de 6 semaines postpartum, ce n'est pas grave. Il ne faut pas développer de complexe par rapport à ça. Chaque corps réagit différemment et je pense aussi que ça dépend de la morphologie de base, de la manière dont on perd / prend des kilos, etc., etc. Cependant, c'est vrai que ça a fait beaucoup réagir. Vous savez que d'habitude, je suis pas trop en train d'appuyer le physique des gens, mais là, je me suis dit que je sais qu'il y a beaucoup de parents qui me regardent et donc ça pourrait être aussi sympa d'avoir des témoignages adverses qui permettent justement de décomplexer au plus grand nombre. Bref, depuis la naissance de son fils, Nadège, on le sait, elle découvre les joies et les défis de la maternité, elle est maman célibataire, elle affronte des nuits courtes, des pleurs et des ajustements incessants dans son quotidien. Finalement, elle a quand même dit qu'elle trouvait enfin sa place dans ce monde depuis qu'elle était maman, comme si c'était vraiment quelque chose qu'elle avait attendu tout ce temps. On le sait aussi, sa grossesse et son accouchement ont été compliqués, il y a eu une césarienne d'urgence, mais toutes ces épreuves aujourd'hui elles sont derrière elle et elle savoure chaque instant de sa maternité. Bref, le 26 décembre, à l'occasion du premier mois de vie de Elio, Nadège a partagé le visage de son bébé. On s'est arrêté là-dessus la semaine dernière. Elle avait dit en légende: merci à la vie d'avoir exaucé mes prières, merci de m'avoir choisi comme maman, tu es mon plus beau cadeau, ma raison de vivre. Des mots qui sont extrêmement touchants, qui montrent à quel point Nadège, elle s'épanouit dans son nouveau rôle de maman, en plus de femme et d'influenceuse. Moi, vous savez que les bébés exposés, c'est quelque chose qui me dérange énormément, mais bon, je vois quand même quelqu'un qui est heureuse, donc je mets ça de côté aujourd'hui, j'ai pas envie de retaper dessus, vous connaissez ma position là-dessus, et je veux juste dire que je trouve que Nadège est quand même quelqu'un qui devient de plus en plus épanoui aujourd'hui. Elle continue de se réinventer également en tant que femme, et à seulement 6 semaines après son accouchement, elle s'est confiée sur son envie de reprendre le sport et de préparer son corps pour l'été prochain. Encore une fois, je mets un petit warning, préparer son corps pour l'été prochain, etc. C'est des choses qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, mais encore une fois, si vous n'avez pas l'envie, si vous n'avez pas la motivation, si pour telle ou telle raison vous ne pouvez pas faire de sport, ce n'est pas grave, il ne faut pas se complexer par rapport aux autres. Nadège dit quand même, le summer body c'est maintenant qu'il se prépare, et le 5 janvier, elle s'est filmée en essayant des tenues de sport et elle a montré une silhouette déjà tonique et harmonieuse. Ses abonnés ont été surpris de constater qu'elle n'affichait ni ventre apparent, ni vergeture, témoignant d'une récupération rapide et impressionnante. Mais Nadège a quand même rappelé avec bienveillance à sa communauté que chaque corps est unique et qu'il est essentiel de ne pas se comparer aux autres. Un point qui est super important. Elle dit: prenez soin de vous à votre rythme, mesdames, chaque chemin est différent. Comme vous l'avez vu sur l'image, effectivement, son corps a totalement été métamorphosé. Alors soit il y a des filtres, j'en sais rien, soit c'est vraiment son corps, et c'est là où j'ai envie d'avoir le témoignage d'autres personnes, d'autres parents. Est-ce qu'il est possible de retrouver un corps aussi tonique, je mets des guillemets, mais vous avez compris dans l'esprit de ce que Nadège aimerait avoir, au bout de si peu de temps ou pas? N'hésitez pas à me dire ça dans l'espace commentaire. Fière de son parcours, Nadège est prête à concilier son rôle de maman et sa volonté de se sentir bien dans sa peau avec ses nouvelles étapes de vie. Elle est encore une fois en train de montrer qu'elle est en train d'atteindre une certaine symbiose qu'elle n'avait pas eue ces derniers temps. Ah, j'en ai parlé dans le sommaire, Julien Bert est de retour et il semblerait être au plus mal. Après une période de silence et de retrait médiatique, Julien Bert revient peu à peu sur la scène et notamment sur son parcours marqué par des épreuves personnelles et judiciaire. Dans un témoignage, il révèle qu'il a traversé des moments de détresse allant jusqu'à envisager le pire. Je vous raconte ça tout de suite. Petit topo quand même, Julien Bert était autrefois une figure emblématique de télé française. Il a vu sa vie basculer en 2023. Il a été condamné à 2 ans de prison pour violence conjugale et abus de biens sociaux envers son ex-compagne Ilona. Et lui, il a fait face à une vague de désapprobation public. Sa carrière a été stoppée net, il s'est retiré de la sphère médiatique et d'ailleurs, il a voulu faire appel à ce procès. Pendant une période d'éloignement, les rumeurs allaient de bon train, il y en a qui disaient qu'il était incarcéré, mais Julien menait tout simplement une vie discrète. Selon lui, il cherchait à se reconstruire loin des projecteurs. Au mois d'octobre 2024, il décide de réapparaître sur les réseaux sociaux et il dévoile avec sincérité, je me permets de mettre des guillemets, ne m'en voulez pas, les cicatrices laissées par cette année qui a été catastrophique
pour lui. En fait, la descente aux enfers de Julien Bert, elle ne s'est pas limitée simplement à des ennuis judiciaires. On a appris que sur le plan personnel, il a dû affronter des pertes dévastatrices. Il y a eu le décès de sa grand-mère, figure essentielle dans sa vie, et il a vu aussi sa maman s'éteindre à son tour. Il a d'ailleurs publié une vidéo en 2023, il exprimait sa douleur, il a dit: perdre ma mère, c'est comme perdre une partie de moi-même, c'est la personne que j'aimais le plus au monde, et ses épreuves successives montrent qu'il a donc affronté pas mal de tempêtes. Le 8 janvier 2025, lors d'un live Instagram avec son ami, un live TikTok avec son ami Raphaël Pépin, Julien Bert fait une confession. Il a admis avoir eu des idées noires, notamment le jour de son anniversaire. Je cite, trigger warning: tu as envie d'être avec la personne que tu as perdue. J'avais envie de la rejoindre, juste pour lui dire des derniers mots, la serrer une dernière fois. Julien Bert affirme qu'il ne passera jamais à l'acte, conscient de l'impact dévastateur que ça aura sur sa famille. Il dit qu'il ne pourrait pas faire ça à son père, ni à ses proches, et qu'ils ont déjà assez souffert. Ses confidences mettent en lumière la souffrance qu'il endure, mais également sa volonté de rester fort pour celles et ceux qui comptent pour lui. Malgré ces moments de doute, Julien Bert semble déterminé à surmonter ces épreuves. On est sur une réapparition sur les réseaux sociaux qui se fait de manière successive et qui témoigne de sa volonté de tourner la page par rapport au passé et d'entamer un nouveau chapitre de sa vie. À travers ces témoignages, je pense qu'il espère peut-être, je l'espère, sensibiliser ses abonnés à l'importance de demander de l'aide en cas de détresse, et c'est pour ça que je vous parle du numéro 3114. Si vous ressentez le besoin de parler, si vous connaissez quelqu'un qui ressent le besoin de parler, c'est une ligne d'écoute pour la prévention au S. Il y a des professionnels qui sont formés et qui sont disponibles pour vous accompagner nuit et jour. Je vous laisse regarder Julien. J'ai eu les douleurs les plus dures, je pense qu'un homme il peut avoir, mais j'ai pas pensé à ça. Tu n'as pas pensé une seconde? Ah, si, le jour de mon anniversaire. Ah, ça a été dur, mais c'est même pas penser, non, tu peux pas dire j'ai pensé à ça, non. T'as envie d'être avec la personne que t'as perdue. J'avais envie de la rejoindre, mais genre juste la voir. Genre dire des derniers trucs, mais pas... Ouais, voilà, bah après tu fais trop de mal à ta famille derrière. Tu peux pas partir comme ça. D'accord. T'as jamais... Putain, moi j'en ai eu plein des pensées comme ça. Ouais, mais ça te traverse, mais c'est pas un truc que je ferais, c'est pas... Non. On sait pas. Bah si, je pense qu'on se connaît au fond de nous. Je sais pas. Moi, j'imagine même pas le mal que je ferais à ma sœur, à tout le monde. Ce que je rajouterais déjà dans le mal qu'il y a dans ma famille, qu'on est en train de se reconstruire. Tu peux pas faire ça aux autres. En fait, je serais pas égoïste. Moi, ça va pas, ok, mais ça irait encore pire pour les autres s'ils me perdent. Tu vois, je pense plus aux autres qu'à moi. Ouais. Tu sais, le tempérament, ça varie tellement. Tu sais, il y a des gens qui pensaient jamais pouvoir faire ça et qui l'ont fait. Je pense que, en fait, ça, c'est quelque chose qui te tombe dessus sur le coin du nez. Ah oui, je pense que c'est pas un truc... Personne ne s'y attend, personne n'est prêt, et pour autant, il y a des gens qui le font. Ouais. Voilà. C'est ce que je pense. Alors évidemment, vous le savez si vous avez suivi tous mes contenus, on n'est pas du tout sur un personnage qui aujourd'hui mérite mon soutien, je pense. Cependant, quand il y a une personne qui a quand même des idées noires, peu importe ce qu'elle a fait, et attention en fait je vais peser mes mots, mais je pense quand même que personne ne mérite d'aller jusque-là. Donc j'espère qu'il aura l'aide qu'il mérite, tout comme Ilona a pu reconstruire sa vie, même si je pense qu'il, n'assume pas beaucoup ses responsabilités. Alors ça, vous me l'avez envoyé sur mon compte Insta Rudy Coppel Actualité. D'ailleurs, je vous invite à me rejoindre. Hilary, la grande gagnante des 50, serait ruinée. Et c'est quelque chose qui a fait énormément parler sur les réseaux sociaux. Donc évidemment, je voulais vous raconter. Hilary et Giovanni, ils font partie d'un couple emblématique de l'influence. Ils avaient annoncé il y a quelques années maintenant qu'ils déménageaient à Dubaï. Et là, ils veulent partir de Dubaï. Un changement radical qui relance pas mal de rumeurs sur les situations financières des candidats et des candidates, étant donné que ce n'est pas la première fois que je vous parle d'Hilary en disant qu'il y a des rumeurs qui disent qu'elle a plus d'argent. Après, attention, est-ce que c'est une tare de ne plus avoir d'argent pendant un moment donné? Hilary et Giovanni, ce sont des personnes qui sont habituées à partager leur quotidien en ligne et ils n'échappent pas aux commentaires négatifs. Récemment, on a vu une vidéo qui montrait leur nouveau logement temporaire, j'en avais parlé dans MTT, et il y a des gens qui disaient que elle n'avait pas d'argent parce que sa maison était beaucoup plus petite, qu'il y avait plus de place, etc., etc., etc. Et elle disait très clairement que ce n'était pas sa maison, que c'était un logement temporaire. Mais les internautes, eux, ils s'étaient focalisés sur l'aspect matériel
matériel. La maison a été jugée modeste comparée à leur ancienne villa de 600 mètres carrés et on pouvait lire « ça sent la fin de l'opulence à Dubaï, ils vont devoir rentrer en France très bientôt ». Ces critiques interviennent alors que le couple avait déjà fait face à des insinuations sur leur relation, notamment autour d'une potentielle tromperie entre Giovanni et Sarah Lopez. Bref, les internautes vont toujours assez loin, je trouve parfois. Mais ça, c'est depuis le départ de TikTok. En vrai, depuis que TikTok est devenu quelque chose, à chaque fois qu'on voit une vidéo qui sort, on a plein de trucs autour, plein de rumeurs, et je trouve que parfois ça va loin quand même. Avant d'aller plus loin, je répète encore une fois, ce n'est pas parce que un couple d'entrepreneurs, d'influenceurs ou peu importe, bon après là c'est vrai qu'on veut parler de placement de produits douteux, d'arnaques, etc. Donc on pourrait parler d'un retour de bâton, même si vous le savez, j'aime pas battre le feu avec le feu. Cependant, dans un cas plus général d'un entrepreneur qui a ouvert un business clean et qui se voit dans l'obligation de déménager parce que son business ne fonctionne plus, parce qu'il y a besoin d'un remaniement, etc., etc. Effectivement, c'est pas une tare non plus, tu vois. Bref, le 8 janvier 2025, le couple annonce le départ de Dubaï. Lors d'une vidéo Instagram, Hilary révèle leur nouvelle destination, Bali, en Indonésie. Cette annonce a pris tout le monde de court parce qu'ils étaient apparemment en construction d'une villa à Dubaï, un rêve qu'ils avaient partagé dans l'émission Maman est célèbre. Le couple aurait dû louer une maison plus abordable en attendant la fin des travaux, la maison dont on avait parlé et dont on vient de reparler il y a un instant, mais le choix de Bali a fait pas mal parler. Est-ce qu'on est sur des complications dans son projet immobilier? Est-ce que c'est une décision prise pour profiter d'un mode de vie plus paisible et plus accessible? Le choix de Bali, qui est connu pour des paysages idylliques et un coût bien inférieur à celui de Dubaï, semble être une nouvelle opportunité. Et on peut lire, de la part des abonnés bienveillants, j'ai envie de dire, Bali, destination de rêve pour les enfants, c'est peut-être une chance pour eux de se recentrer sur l'essentiel. Et je trouve qu'on est quand même sur des commentaires beaucoup plus bienveillants que ceux qu'on avait eus lorsqu'ils avaient montré la maison temporaire. Pour le moment, Hilary et Giovanni gardent leur calme et ils n'ont pas donné plus de détails par rapport à ça, mais ce déménagement à Bali pourrait bien marquer un nouveau départ pour toute la famille. Leur vie est toujours sous le feu des projecteurs, mais quoi qu'il arrive, ça continue de fasciner. Je vous laisse regarder. Après, attention, parce qu'à Bali, il y a beaucoup de choses qui sont en train de sortir, notamment par rapport à la pollution excessive qu'il peut y avoir. Il y a des tonnes et des tonnes de déchets qui sont empilés. Je ne sais pas si vous avez vu ça passer sur les réseaux sociaux. Il y a aussi à peu près les mêmes problèmes qu'à Dubaï. C'est juste qu'on a un coût de vie beaucoup moins cher, mais il y a de l'exploitation. Ça devient de plus en plus touristique. La nature est en train de se dégrader justement à cause de tous les bâtiments qui sont construits. Donc, est-ce vraiment aussi un bon choix de mettre en avant une destination comme Bali? Je ne sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors, cette actu a fait l'objet d'un live que j'ai fait sur ma chaîne de replay vendredi 10 janvier, si jamais ça vous intéresse. Parce que les stories de Maeva étaient très longues, on avait 16 minutes de story. Ici, je vous raconte très rapidement ce qu'il s'est passé, mais n'hésitez pas si vous voulez voir notre réaction directement qu'on a eue sur Twitch. Je vous parle de Maeva Genam qui a révélé un épisode assez inquiétant qui s'est déroulé dans un hôtel. Je sais que tout le monde en a marre de Maeva, mais écoutez, c'est vraiment effrayant. Un homme a tenté de s'introduire dans sa chambre et donc elle a eu très peur, mais elle a surtout été en colère. Bon, depuis plusieurs mois, Maeva, elle traverse une période mouvementée. Nous rappelons qu'elle est installée à Dubaï, qu'elle a dernièrement entrepris une démarche spirituelle pour se rapprocher de sa religion. Et on a également eu toutes les polémiques avec Magali Berda dernièrement, etc., etc. Elle nous parlait de sa santé en disant « Je n'ai jamais été aussi mince, c'est à cause des problèmes, je n'en peux plus ». Et justement, le 9 janvier, quelque chose se rajoute. Maeva raconte une expérience traumatisante qui s'est produite dans un hôtel où elle séjournait. Elle était en vacances à 1h30 de Dubaï et on apprend qu'un individu a tenté de s'introduire dans sa chambre en demandant la clé de la chambre à la réception et donc on a évidemment eu une inquiétude de sa part. Maeva n'a pas hésité à filmer l'altercation, on l'a trouvée très courageuse d'ailleurs, elle dit « Je vous connais », la personne lui répond « Tranquille », Maeva elle dit « Non, non, il n'y a pas de tranquille, tu oses me dire tranquille, je ne sais pas qui tu es ». Je vous laisse regarder. Est-ce que je vous connais? Non, je filme. Non, déjà je te filme pas, tu demandes la carte de ma chambre, on se connaît? Non, il n'y a pas de tranquille, est-ce qu'on se connaît mon frère? Tu demandes la carte de ma chambre? Et... Mais c'est quoi ça? Et en plus tu oses me dire tranquille? Mais je sais pas qui tu es. Non, je te filme pas, je me filme à moi. Par là. Pourquoi tu veux mettre une story? Ouais, on m'appelle, on me dit tu me demandes la carte de ma chambre, on se connaît? Non, je ne demande pas la carte de ta chambre, je voulais te voir. Je suis fan, j'ai le droit de te demander. Ben non. On a le droit de ça. Mais même si tu es fan, non. Non, c'est un manque de respect, non? Ok. Il demande la carte de ma chambre, ouais. Good evening. Alhamdoulilah, and you? Ils sont malades.
jeunes, normal, ils appellent, ils demandent la carte de ma chambre. Imaginez, moi je dors, je suis seule, en plus j'aime être seule. Et je dors, je suis seule, je vois quelqu'un rentrer dans ma chambre. Je fais l'arrêt cardiaque, moi. Moi je m'imagine des films, on va m'étrangler, on va me tuer. Après une courte enquête, il s'est avéré que l'homme en question, originaire de Marseille, souffrirait de schizophrénie. Malgré la peur provoquée par cet incident, Maëva a décidé de ne pas porter plainte. Elle a montré une certaine empathie en disant « il n'a pas toute sa tête misquine ». Cependant, elle a insisté fermement pour que l'homme ne s'approche plus jamais d'elle. Mais en live, on a eu pas mal de discussions à ce sujet et on s'est dit qu'en ne portant pas plainte, l'homme n'aurait pas non plus les soins dont il nécessite s'il souffre vraiment d'un trouble. Parce que en gros, ce qu'on m'a dit, c'est que sans plainte et sans suivi, sans enquête, sans rien, eh bien on ne peut pas lui offrir des soins dont il aurait besoin tout simplement, et donc on laisserait, si on croit Maëva, un homme dangereux pour lui-même et pour les autres en liberté, comme ça, dans la nature. Autre chose, l'intrusion dans cette chambre d'hôtel rappelle les dangers auxquels sont confrontées les personnalités publiques, souvent exposées à des comportements totalement inappropriés par les fans. La mère de Maëva a aussi réagi, la story est extrêmement longue, je vous laisse regarder 1 à 2 minutes parce que c'est une réaction qui a été un petit peu exclue, qu'on n'a pas pu voir en live. Je vous laisse écouter. Donc, comme je vous disais, le type, on le connaît pas, on sait pas qui c'est. Il vient, il demande la clé de ma chambre de ma fille. Dieu merci, si on lui avait donné, peut-être qu'il aurait tué, violé, découpé en morceaux, ou je ne sais quoi encore. Ok, on est bien jusqu'à là, on est bien d'accord. Donc le mec, sa famille, dit à ma fille, oui, ne pose pas plainte Maëva, tu comprends, il est malade, de pêcheur, il est schizo. Donc, comment un mec est schizo, il a le temps de prendre l'avion, parce que c'est un périple d'aller à Dubaï, jusqu'à Paris ou je ne sais où pour se rendre à Dubaï. Ensuite, une fois arrivé à Dubaï, il trouve le moyen de partir à 2 heures de Dubaï pour aller à l'hôtel où se trouve ma fille pour demander sa clé. Vous vous foutez de la gueule des gens ou quoi? Ça se passe comment? Parce que vous vous rappelez ce qu'on nous a fait quand même. Vous vous souvenez qu'en septembre, on est venu chez nous nous attaquer alors qu'on était 2 pauvres femmes seules à la maison, où on nous a mis le feu dans la maison. Et après, on nous a tiré dessus. Et vous croyez que moi, je vais laisser passer ça? Normal, tranquille, parce que soi-disant, vous connaissez quelqu'un qui connaît. Non, non, je vous explique. Et ça, je vous dis pour la personne qui s'est mêlée de l'histoire. La personne proche. Déjà, toi, je t'achoppe. Je vais te faire la misère, je vais te montrer qui je suis. Parce que je vais t'expliquer un truc. Gentil, il n'a qu'un œil, méchant, il en a 2. Et moi, j'en ai 2. Et sa famille, j'en ai rien à foutre. D'accord? Quand tu as une personne malade dans ta famille, tu as vu, on est en France, donc il y a des asiles psychiatriques où tu aurais pu mettre le membre de ta famille quoi, malade. Moi, je vais pas attendre que ton frère il découpe ma fille en morceaux, hein, ou qu'il la viole, ou qu'il la tue, pour me dire « Ah, mais si j'avais su !» Non, moi, je sais rien. Je termine le top actu par quelque chose que j'ai vu pas du tout, enfin que je n'ai pas du tout vu passer parce que je ne les suis pas sur mon compte principal et j'avais pas regardé les stories et vous me l'avez envoyé et j'ai vu ça passer sur Gossip Room. Évidemment, je vous en parle. Adixia et Simon Ferro seraient en train de se séparer. Depuis leur mariage en 2023, Adixia et Simon ont formé un couple emblématique, souvent admiré par leur complicité et leur sincérité. Pourtant, des rumeurs récentes laissent entendre que leur relation pourraient être en difficulté. On a des spéculations sur une possible grossesse, une interrogation sur leurs avenirs, bref, on a beaucoup trop de choses. Adixia et Simon avaient laissé entrevoir une harmonie parfaite dernièrement. Simon avait plaisanté de leur forte alchimie. Adixia confirmait également la solidité de leur couple en disant qu'elle ne supporterait pas que quelqu'un d'autre touche Simon. On est sur un amour qui semblait refléter leur projet d'avenir, notamment de renouveler leurs vœux lors d'une cérémonie grandiose prévue en octobre 2024. On a également vu qu'ils prévoient de déménager ensemble et une récente photo d'Adixia vêtue d'une robe moulante a relancé les spéculations sur une possible grossesse parce que les internautes ont dit qu'elle avait un petit bidon et que donc une grossesse pourrait arriver, mais tout le monde a commenté en disant elle a dit qu'elle ne voulait pas d'enfant pour l'instant, mais plus tard oui, elle a quand même le droit d'avoir le ventre un peu ballonné, non. Encore une fois, je trouve qu'on est quand même sur une pression excessive pour les personnes qui postent des photos, qui ont un ventre un peu bombé et qui se prennent un milliard de commentaires en mode ah mais ça y est, la personne est enceinte, oh là là, ça y est, il y a un enfant qui arrive. Peut-être que la personne est simplement ballonnée parce qu'elle a bu 3 verres d'eau d'affilée, j'en sais rien. Adixia elle-même n'a pas réagi à ces rumeurs, donc on avait un mystère qui planait, mais au-delà de tout ça, le couple a fait face à des défis bien
bien réel. Simon a été marqué par l'hospitalisation de son père, il a traversé une période de bouleversement. Dans un message émouvant partagé avec ses abonnés, il exprime sa gratitude pour leur soutien. Adixia de son côté semble affectée par tout ça, elle a tenté de maintenir sa belle énergie, mais apparemment c'est assez compliqué. Et Simon, qui est de nature optimiste, avait mis en story tout finit par s'arranger, et donc on a beaucoup de choses qui montreraient selon les internautes que le couple serait en train de se séparer, traverserait une crise. Je vais pas vous mentir, moi tout ce que je vois en lisant ces actus, en regardant les stories, etc., c'est qu'ils sont en train d'affronter quelque chose de compliqué, mais que ça n'a rien à voir entre eux, donc je comprends pas pourquoi est-ce que tout le monde parle d'une séparation, à moins que j'ai raté quelque chose. Et finalement, on a eu un update, Simon Ferraud a annoncé le décès de son papa, qui souffrait depuis bien très longtemps, qui était en train d'essayer de se soigner avec plein de nouveaux traitements et malheureusement ça n'a pas marché et il a annoncé ça en story. Donc encore une fois, je pense sincèrement que entre le couple ça va, que juste eux deux ont formé une équipe pour affronter des choses qui, je pense, étaient très compliquées à gérer. Et je pense pas que des rumeurs de séparation ou de divorce ou peu importe soient les bienvenues quand on a des personnes qui sont en train d'affronter quelque chose de compliqué, qui veulent pas forcément en parler publiquement. Je vois pas en quoi rajouter des rumeurs sur leur dos pourrait les aider. J'envoie évidemment toutes mes condoléances à Simon et à sa famille et tout mon soutien au couple au global. Voilà tout le monde pour le top actu de cette semaine. On n'a pas mon avis sur aujourd'hui. Je n'ai rien trouvé sur quoi vous donner mon avis. S'il y a quelque chose en voix off, évidemment, je vous le ferai. Nous arrivons donc au cœur actu. Je vous le rappelle, si vous ne l'avez toujours pas fait, n'oubliez pas de passer juste en dessous de la vidéo et de liker. On essaye d'atteindre les 1500 likes encore cette semaine. Ça prend un clic, c'est gratuit, ça aide énormément. Abonnez-vous à la chaîne si c'est toujours pas fait pour atteindre les 100 000 abonnés au cours de l'année. Et moi, je vous retrouve dans un instant pour le cœur actu. Bon, bah écoutez, pas de pause aujourd'hui, j'ai pas envie, j'enchaîne le tournage, comme ça, plus vite il est terminé, plus vite je peux rentrer, parce que je crève la dalle. J'allais prendre mon crayon, mais il a plus de batterie, MDR. Nous commençons le cœur actu avec la polémique Nicolas Nokilo. Attendez, parce que là, le crayon, il est sous moi, ça me fait mal aux fesses. Ah, yes! Le dimanche 5 janvier, Nicolas Lodina a brisé le silence pour partager une nouvelle déconcertante avec ses abonnés. Il aurait été victime d'une escroquerie orchestrée de ses propres associés. Je vous raconte tout ça et je vous donne mon avis à la fin. Nicolas Lodina, désormais aux côtés de Stéphanie Clairbois et père du petit Zlatan, semblait entamer une nouvelle étape dans sa vie. Après 10 ans passés sur la télé-réalité, il avait récemment dit qu'il désirait ne plus y être. Bon, on le retrouve quand même dans C'est la famille, il faut vraiment qu'ils arrêtent de croire que c'est pas un tournage, c'est un tournage. Nicolas affirme que la fin de sa carrière médiatique se dessine à l'horizon, il dit ce n'est pas encore la fin mais on y arrive, une déclaration qui est teintée de sérénité et qui marque un tournant plus naturel dans son parcours. Mais c'est sur le plan professionnel que l'année a pris une tournure inattendue, ce qui plonge Nicolas Lodina dans une bataille juridique et médiatique. Depuis plusieurs mois, Nicolas parlait fièrement du projet Nokilo, une marque dédiée au repas équilibré et la perte de poids. Abordant les résultats impressionnants de sa transformation physique, il était en fait l'égérie et promoteur actif. Pourtant, ce qui s'annonce comme être une réussite s'est transformé en cauchemar. Cauchemar en cuisine un peu. Dans une publication sur Instagram, il a révélé que ses associés lui auraient subtilisé son propre projet. Il a dit, je cite, « Ces personnes ont décidé sans mon consentement d'enregistrer un nouveau nom de domaine et des marques Nokilo tout en continuant d'utiliser mon image. » Il les accuse également de chercher à exploiter sa notoriété pour conclure des partenariats commerciaux lucratifs. Face à tout ça, il a pris des mesures légales en confiant son dossier à un avocat et promet de se battre pour rétablir la vérité. De leur côté, les anciens collaborateurs de Nicolas ont rapidement réagi. Ils refusent catégoriquement les accusations portées contre eux. Ils affirment que Nicolas n'aurait jamais été à l'origine de la marque et du projet Nokilo, ni investi financièrement dans le développement. Selon eux, l'ensemble du processus de la conception à la production aurait été réalisé sous leur supervision avec une totale transparence. Ils affirment également détenir des preuves tangibles, écrites et audio qu'ils se disent prêts à soumettre aux autorités
compétente. Ces allégations ont été vivement contestées par Nicolas qui, dans une série de vidéos, a insisté sur son rôle clé dans la création de la marque. Il a souligné son implication dans le développement des recettes, la stratégie marketing, la promotion sur les réseaux sociaux. Il est allé plus loin, il a accusé un membre de lui avoir subtilisé la marque en la déposant à son propre nom. Je cite, « J'aurais aimé récupérer cette marque, mais il l'a fait dans mon dos. » Il a également confié avoir été écarté de tous les outils de gestion comme Gmail, les calendriers, etc. etc. Il dit ils m'ont éjecté du jour au lendemain et il ajoute qu'on lui aurait même demandé des centaines de milliers d'euros pour récupérer son projet. Cette bataille juridique, elle a enflammé les réseaux sociaux, les internautes sont divisés, il y en a beaucoup qui soutiennent Nicolas dans sa quête pour récupérer ce qu'il estime être son dû, d'autres pointent les incohérences de la part de Nico et en fait en attendant que toutes les parties réagissent, moi je voulais vous donner mon avis parce qu'on a écouté la vidéo de Nico qui est longue là où il réagit à la contestation de la marque NoKilo et il y a beaucoup d'incohérences. Nicolas dit que la marque a été déposée il n'y a pas longtemps, donc avant elle n'existait pas, où allait l'argent, tu vois, parce qu'il y a des charges à payer. Il dit aussi entre très grandes guillemets qu'il n'aurait que utilisé son image pour faire connaître la marque, que c'est ce qui était écrit dans le contrat, donc dans ce cas-là, oui, il s'est fait avoir. Et plein d'autres petites choses comme ça, donc je vous invite à aller voir la chaîne de replay une fois de plus si ça vous intéresse. Et franchement, on était là en mode, mais attends, le mec a tout fait pour se faire avoir et en plus, on dirait que c'est pas vraiment clair cette histoire de NoKilo. Je vous laisse regarder un tout petit moment de son magnéto. Donc voilà, soi-disant je ne suis pas à l'origine de ce projet, mais du moment où c'est moi qui dis que j'aimerais bien rentrer en collaboration avec eux, peut-être faire quelque chose à mon effigie, qu'on design les logos ensemble, qu'on design les plats, que je suis absolument sur toutes les photos du site, que je décide de la police aussi, de la taille, qu'on choisit ensemble de vraiment absolument tout, les packaging, etc. Je pense que je suis quand même à l'origine de ce projet. Donc déjà, premier mensonge. Alors, second point. Nicolas n'a jamais été, ça voilà, c'est fini, ni investi le moindre euro dans celui-ci. Alors, en aucun cas dans mon communiqué, j'ai dit que j'ai investi de l'argent ou que j'ai tout fait. En aucun cas. Donc déjà, il a besoin de parler que c'est lui qui a payé le site et 2-3 visuels et quelques photos, etc. Tout le reste, on finançait quand même avec les commandes que je vendais pour mes abonnés. Jessica Tivna fait encore parler d'elle pour de la chirurgie. Va-t-on s'arrêter un jour? Elle fait parler parce qu'elle est critiquée par rapport à ses opérations récentes, fréquentes de chirurgie esthétique. Elle a partagé les résultats de sa dernière retouche concernant sa bocca, les lèvres, un geste qui a, comme à son habitude, divisé les internautes et relancé un débat autour de la transformation physique des influenceurs. Jessica Tivna partage son quotidien avec des millions de personnes. Elle vit à Dubaï avec ses 2 enfants et son mari, une vie luxueuse qui attire autant l'admiration que les critiques, et Jessica est souvent accusée d'exagérer les interventions esthétiques, et ses récentes apparitions avec un visage très gonflé n'ont fait qu'alimenter les rumeurs. Alors je vous rappelle que récemment elle était de retour en France pour les fêtes de fin d'année, elle se sentait un peu en dépression parce que son sport lui manquait à Dubaï, le soleil, les salades, etc. et qu'elle avait qu'une hâte, c'était de rentrer. On a également vu que dernièrement on avait eu une polémique sur le fait qu'elle était trop cuite sur les réseaux sociaux au Nouvel An. Bon, elle a dit qu'elle n'était pas très fière d'elle, mais quoi qu'il en soit, Jessica, c'est quelqu'un qui assume pleinement tout ce qu'elle poste, tout ce qu'elle dit et tout ce qu'elle fait, notamment la chirurgie. Le 5 janvier, elle dévoile en toute transparence les étapes de sa récente retouche des lèvres sur des photos qui sont publiées sur Snapchat. La première image, on la voit en train de sourire avant l'application de la crème anesthésiante. Sur la deuxième, ses lèvres apparaissent gonflées, un effet temporaire qu'elle a dit avec humour. Je vous rassure, ça va dégonfler. Le fait qu'elle est tatouée et qu'elle ait fait 2 passages, ça a gonflé. Mais la troisième photo a le plus surpris les abonnés. Jessica dévoile des lèvres qui atteignent une taille impressionnante, accompagnée d'un commentaire plein d'autodérision. JPP de ma tête, c'est pas des bouches. Alors évidemment, elle le prend avec humour. Moi, je vous le redis encore une fois, ce genre de pratique, que ça soit médecine esthétique, chirurgie esthétique, ça peut être compliqué, ça peut être dangereux. Il peut y avoir beaucoup d'effets secondaires, de problèmes, surtout si c'est mal fait par des personnes qui ne sont pas qualifiées, etc. Donc, si jamais vous voulez modifier votre visage, modifier votre corps, je vous en supplie à genoux, voyez plusieurs spécialistes, attendez d'être sûr, faites les choses bien, si vous le faites.
Comme toujours, sa démarche a divisé sa communauté. D'un côté, ses fans les plus fidèles ont dit qu'elle était très honnête et qu'elle était très drôle. Je cite, c'est bien de partager les coulisses, on voit que tu restes humaine malgré tout. Malgré quoi? Malgré le plastique? D'un autre côté, certains ne cachent pas leur inquiétude. Ils critiquent ce qu'ils perçoivent comme un abus de la chirurgie esthétique et une addiction. Je cite, pourquoi en faire autant? Tu étais magnifique au naturel. Alors sur ça, je trouve que c'est aussi un peu dur parce que la personne, si elle a envie de faire de la chirurgie et qu'elle assume ses choix, c'est son problème. Moi, ce qui me dérange, c'est pas la promotion, mais le regarder, c'est trop drôle, qui peut donner envie effectivement à d'autres personnes que ça soit drôle, alors que c'est pas forcément que drôle. D'autres vont plus loin, affirmant que Jessica pourrait encourager une vision irréaliste de la beauté auprès de son jeune public. Elle a pris en compte ses remarques et elle n'en démord pas une fois de plus après tant d'années. Elle dit « Mon corps, mon choix, je fais ce qui me rend heureuse ». Cette nouvelle intervention ne fait pas exception à la règle de la critique envers Jessica Tivna. Il reste maintenant à voir si le résultat final de cette retouche répondra aux attentes qu'elle avait et aux attentes des fans. Et sinon, est-ce que ça alimentera encore plus de polémiques? Vous me direz ce que vous en pensez. Mélanie ORL a fait parler pour un placement de produit douteux. Je me suis permis d'appeler ça placement déplacé. Mélanie ORL, ancienne candidate, est devenue la cible des critiques. D'ailleurs, c'est plus vraiment une ancienne candidate, hein, on la revoit à la télé là. Cette fois-ci, c'est un placement de produit qui a déclenché une polémique. Elle a répliqué d'une manière assez catégorique. Les derniers mois, dernières années aussi, n'ont pas été de tout repos pour elle. On a eu une chute en octobre qui l'a menée à l'hôpital. Ensuite, on a eu les accusations de tromperie par Nabil Toufik, enfin avec lui du moins. Malgré une seconde chance, Mélanie a découvert qu'il avait été infidèle selon elle et que donc c'était un phénomène nocif. Mélanie a aussi été très commentée pour sa participation à The Cerveau, l'émission connue pour toutes les tensions dont on parlera tout à l'heure et les rebondissements, a mis en lumière certains aspects controversés de son caractère. Plusieurs internautes lui ont reproché un manque de loyauté et de comportement jugé opportuniste et Mélanie a dit prenez du popcorn et divertissez-vous, si c'était à refaire je referais exactement pareil. En fait ce qu'elle explique c'est que ses choix, ses prises de position, ses décisions, tout ça est assumé au grand jour dans cette émission parce que c'est une émission qui est un jeu qui a pour but de divertir et personnellement je me divertis beaucoup en regardant The Cerveau donc je peux comprendre ce qu'elle veut dire. Mais bon, là on parle pas de ça, pas du tout. On parle d'un placement de produit pour la marque Cellule Blue. Selon elle, une huile aurait des propriétés exceptionnelles, stimuler la circulation sanguine, tonifier la zone abdominale et aider à avoir un ventre plat. Pour appuyer les propos, Mélanie a partagé une série de photos avant-après et des résultats bluffants selon elle. Je vous laisse regarder. Les filles, si vous aussi vous êtes souvent dérangées par un ventre ballonné, gonflé, j'ai la solution. Voici mon secret pour dégonfler et sculpter mon ventre. Le gua sha et l'huile ventre plat de chez Cellule Blue. L'huile s'applique en petite quantité sur le ventre, tout en faisant des mouvements circulaires pour bien la faire pénétrer. J'utilise ensuite le gua sha pour masser mon ventre. C'est très simple. Il suffit de faire des mouvements de bas en haut, puis de l'intérieur vers l'extérieur, pour stimuler la circulation et tonifier la zone abdominale. L'avant-après est juste bluffant. Mon ventre a dégonflé et est visiblement plus plat. Merci Cellule Blue. Vous vous en doutez, ça a fait énormément de bruit. Mélanie, tu mens, pourquoi est-ce que tu fais des placements de produits qui sont faux? Tous les commentaires sont remplis de ça, alors qu'elle arrête pas de répondre en disant que effectivement ça fonctionne. Avant de vous laisser regarder sa réponse, personnellement je pense que ça peut fonctionner parce que ce qu'elle fait en fait c'est des drainages et massages lymphatiques à petite dose, donc on est sur du gua sha qui effectivement peut rendre la peau plus ferme et enlever ses effets de ballonnement. Personnellement je le fais sur mon visage et je vois une différence, donc je me dis que sur le ventre ça peut marcher. Cependant, c'est pas une solution miracle, c'est-à-dire que si tu le fais pendant 3 semaines et que d'un coup t'arrêtes, bah ton ventre il regonfle. C'est un petit peu comme si c'était une sorte de pratique sportive, je sais pas comment expliquer ça. Les commentaires disent il faut arrêter de nous prendre pour des cons, une huile et tu frottes, ça retire ton ballonnement, je t'adore mais là c'est trop, mais elle a pas honte. Et en plus, en parlant de ça, j'avais vu d'autres techniques aussi qui disaient qu'effectivement, quand tu appuies un peu sur ton ventre à certains points clés, que tu masses ton ventre, etc., ça enlèverait les ballonnements. Donc, perso, moi, je crois que ça peut marcher. Certains l'ont accusé de mentir sur les effets du produit uniquement pour promouvoir la marque. Mélanie, habituée à tout ça, a décidé de répondre. Elle a dit ce que les gens pensent de moi, c'est leur problème, pas le mien. Je partage mon expérience, libre à chacun d'y croire ou non. Entre les épreuves personnelles, les émissions de télé-réalité et aussi les stratégies marketing, Mélanie continue de faire parler d'elle. Est-ce que cette polémique va impacter son image? J'en sais rien, mais en tout cas de ce que je vois de ses placements de produits parce que je la follow sur les réseaux, pouloulou, eh bien je trouve que, je sais pas, ses placements ils sont corrects. En plus elle annonce tout le temps. Enfin pour moi c'est correct. Je vous laisse regarder un moment de sa réponse parce que je crois qu'elle est longue. Il faut que je vous parle d'un truc parce que hier ça m'a saoulé en fait. Je vous explique.
Enfin, ça m'a saoulée. Parfois, ça me passe au-dessus, mais en fait, quand les gens pensent que tu mens, alors que tu ne mens absolument pas, c'est très énervant. Hier, je poste un réel sur Instagram en collaboration avec la marque Célublou. Ça fait des années que je travaille avec eux parce que j'adore leurs produits. C'est des produits qui marchent réellement. Et vous aussi, vous adorez parce que si je marche avec eux depuis des années, si je collabore avec eux depuis des années, c'est que vous commandez, c'est que vous êtes satisfait, d'accord? C'est pour ça que j'expliquais dans les commentaires hier que déjà, une marque qui a 10 ans de longévité, ça veut dire que c'est une marque qui marche, qui cartonne et que vous aimez. Ce sont des produits forcément qui marchent, sinon vous ne recommanderiez pas. Mais ce qui m'a énervé, c'est que sous prétexte que je suis mince, sous prétexte que je suis maigre, selon les dires de certains, sous prétexte que je suis mince, j'ai pas le droit d'avoir le ventre qui gonfle. J'ai pas le droit d'être ballonnée et de finir ma journée avec un ventre d'une meuf enceinte de 5 mois. J'ai pas le droit. Parce que je suis mince. Mais je vous dis qu'en fin de journée, mon ventre, il est hyper gonflé. J'ai des problèmes de régulation de transit. Mon verre est hyper gonflé. Et comme j'expliquais aussi dans les commentaires, parce qu'on me dit, ouais, tu gonfles ton ventre, tu fais ton massage, après tu le rentres, et c'est bon, génial la vidéo, arrête de nous prendre pour des cons. Mais non, en fait, c'est pas ce qui s'est passé. Arrêtez de penser que vous êtes plus intelligent que quelqu'un d'autre, parce que vous pensez que la meuf, elle a gonflé son ventre, et qu'après, et qu'elle a serré les abdos. Absolument pas. J'ai le ventre gonflé tous les jours, et ça, j'ai le ventre gonflé tous les jours, et à vivre, c'est chiant. Franchement, c'est chiant. Moi, ça me dérange. Le ventre gonflé, ballonné, ça me dérange. Et au début de la vidéo, je suis pas en train de vous dire, si vous voulez enlever les 3 bouées que vous avez sur le ventre, utilisez l'huile Célublou et le gua sha. Je suis pas en train de vous dire ça. Je suis en train de vous dire, si vous avez le ventre ballonné, gonflé, faites-vous un massage avec le gua sha. Moi, le massage avec le gua sha et l'huile, ça m'a changé la vie. D'une part, parce que le massage, comme il est expliqué, le massage que Célublou te fait faire, ça régule ton transit, ça te fait aller faire par la suite tout ce que tu as à faire. Je vais vous épargner les détails quand même, on a le même corps humain. Ça te régule ton transit, ça t'active la circulation du sang, ça te fait un super bel aspect de la peau. Et du coup, à force de masser, ouais, ça fait ressortir tes traits d'abdos, ça fait ressortir ta silhouette et ça sculpte ton ventre. C'est réel. Pourquoi? Parce que vous voyez une vidéo. Pourquoi? Parce que vous voyez une vidéo collaboration commerciale, directement c'est du mensonge. Il y en a qui mentent, il y en a qui mentent pas. Pourquoi vous vous mettez en masse comme ça pour accuser quelqu'un de mensonge alors que je suis sûre que 60% des personnes qui ont vu la vidéo ont aussi l'habitude d'avoir un ventre gonflé, de se masser le ventre et d'être soulagé par un massage. Je comprends pas. Je comprends pas. Bon, au final, tant mieux, parce que vous avez fait les curieux, vous avez commenté, et mon réel, il a marché, je vais vous dire la vérité, mon réel, il a marché. Mais je trouve que ça se fait pas, ni pour moi, ni pour la marque, en fait. Surtout quand on est des personnes qui marchons, des personnes qui ne mentons pas, et des personnes, en fait, qui vous donnent des tips et des conseils à travers ce que moi, je fais dans mon quotidien. Stop, en fait, stop. Stop, vous êtes relou. Voilà, vous êtes relou. Il y a un truc dont on n'arrête pas de parler, c'est Manon Tanti et Julien Tanti. Est-ce que le couple est encore en couple? Est-ce qu'ils sont en froid? On a enfin eu une réponse. Je voulais évidemment vous en parler. Le couple formé par Manon et Julien traverserait une période difficile. Elle a récemment pris la parole pour évoquer ses sentiments. Je vous raconte tout. La semaine dernière, on était un peu en suspens. Manon est souvent au centre de discussions sur les réseaux. Après avoir été la cible de nombreuses critiques par rapport à ses choix en tant que mère, vous savez, noyer ses enfants dans un bol, elle a surpris sa communauté en disant qu'elle ressentait un besoin urgent de changement. Et en fait, ce sont ses réflexions sur Julien Tanti qui font débat. Ils sont mariés depuis 2019 et c'est un couple très suivi et apprécié sur les réseaux sociaux. Ils sont parents de 2 enfants, Thiago et Angelina, et ils partagent leur quotidien avec tout le monde. Mais ces derniers mois, eh bien, il y aurait un petit peu de l'eau dans le gaz, c'est ça qu'on dit. Récemment, Manon a été critiquée par Kim Glow, qui l'a accusée d'être une mère égoïste.
égoïste, qui m'a pointé du doigt le fait que Manon ait confié ses enfants à une nounou pour célébrer le nouvel an chez Paga et Giuseppa. Elle n'a pas donné de nom directement, mais on a tous compris qu'elle parlait d'elle. Ensuite, on a eu la polémique avec les enfants là qui se noient dans des bols pour faire des vues sur TikTok. Et Manon, elle avait dit le 29 décembre, et on s'était arrêté là-dessus, je pense que je vais partir, j'ai besoin de décompresser, de prendre du recul, de réfléchir et de m'évader. Elle avait d'ailleurs dit « je me tire ». Eh bien, on a eu plus de nouvelles. En fait, elle a expliqué que cette période n'était pas du tout bonne pour elle. Elle a dit « c'est pas une bonne période pour moi ». Enfin, ce n'était pas une bonne période fin 2024, mais pas grand-chose a changé. Elle a également mentionné qu'elle ressent le besoin de se recentrer sur elle-même, de se donner plus d'importance, de s'accorder plus de temps pour son bien-être perso et spirituel. Elle promet d'en dire plus une fois son départ entamé. Et en vrai, on est sur un nouveau chapitre, je pense, pour Manon Tanti, qui aspire à retrouver une sérénité qu'elle juge indispensable. Eh bien, j'ai pas envie d'être mauvaise langue, mais c'est tellement récurrent et fréquent d'entendre ça de la part de Manon Tanti. En vrai, je pense que vous le savez, on entend très souvent Manon Tanti dire qu'elle a besoin de renouveau, qu'elle a besoin de partir, qu'elle a besoin de s'accorder plus de temps perso, qu'elle a besoin de se retrouver spirituellement parlant, etc., etc. Et donc, il y a beaucoup d'internautes qui n'arrêtent pas de dire ça, on entend toujours la même chose et que on voit que son couple serait en train de battre de l'aile, mais personne n'y fait grand-chose. Si je regarde par là, c'est parce que je guette la caméra où il y a Blue et actuellement, ils sont en train de se battre avec Orson, c'est trop mimes. Finalement, on a eu des réponses de la part de Manon le mardi 7 janvier. Elle a pris la parole, elle a évoqué son mariage avec Julien. Elle était au centre commercial et elle explique qu'elle est venue pour échanger les cadeaux de Julien, mais elle a dit ce n'est pas parce qu'ils lui plaisent pas, c'est parce qu'elle estime qu'il ne les méritait pas. Et on avait vu cette story sur Twitch, mais personnellement, j'avais pas relevé ça, donc peut-être qu'elle était pas complète, mais je trouve, que c'est assez dur à dire, mais pour moi, ça montre encore une fois qu'on serait sur un couple qui est en train littéralement de battre de l'aile. Elle dit, je cite, « Pour Noël, j'avais fait plusieurs cadeaux à Julien, mais vu que c'est le pôle Nord entre lui et moi et qu'on ne s'est pas beaucoup parlé, quasi pas parlé ces dernières semaines, voire ces derniers mois, il y a des choses que j'ai été échangées contre un avoir. » Selon elle, ce n'était pas le bon moment pour lui offrir ses cadeaux. Elle confie qu'elle ira lui échanger les cadeaux plus tard. Si les choses s'arrangent ou pas, c'est pas grave, pas de pression. Alors, on est peut-être sur une story qui peut sembler banale, mais moi, ce que je retiens ici, on ne s'est pas beaucoup parlé ces dernières semaines, voire ces derniers mois. Pour un couple qui est censé être marié, être une équipe pour les enfants, etc., qui vivent ensemble, ne pas se parler pendant des semaines et des mois, ça relève forcément de problèmes qu'il y a à l'intérieur de la relation. Donc, je ne sais pas trop quoi en penser. Vous me direz ce que vous en pensez juste en dessous. Des nouvelles de Maïsan, évidemment, j'en ai trouvé. Depuis la réconciliation Maïsan et Emin, eh bien, on a eu du mal à avoir une reconstruction de relations solides. Au mois de novembre dernier, rappelez-vous, un TikToker du nom de Rida avait fait des déclarations controversées. Selon ce qu'il disait, Emin aurait eu une relation secrète avec lui. Emin avait démenti et cette histoire avait été mise de côté. Retenez ça, on va en reparler. Le couple Maïsan et Emin semblait être de plus en plus stable, mais la soirée du Nouvel An avait mis à mal leur relation. Maïsan avait découvert que Emin était en charmante compagnie lors d'une fête, ça l'a choquée, elle l'a bloqué sur les réseaux et elle avait décidé de tout quitter. Lors de la fameuse soirée, on a appris autre chose. Emin est tombé sur Rida dans les rues de Dubaï. L'occasion était donc idéale pour des explications. Emin raconte, j'étais pas prêt, j'avais pas préparé de discours, il y a que des insultes qui sont sorties. Après des menaces, il se serait présenté aussi vers Maïsan et lui aurait présenté des excuses. Cependant, après la controverse Rida et les excuses envers Maïsan, eh bien Maïsan, elle n'a pas été prête à pardonner. Ce qui l'agace particulièrement, c'est de voir que son compagnon est associé à d'autres femmes sur les réseaux. Maïsan avait dit, ça m'énerve quand je le vois dans les snaps des gens, des meufs et tout. Selon le blogueur Dumpéfer, Maïsan avait désactivé son compte Instagram, une décision qui choque ses abonnés et qui se demande si cela ne marque pas la fin définitive de leur relation ou simplement un recul temporaire. Pour l'heure, l'aménagement prévu du couple semble toujours d'actualité selon Aquababe. Je vous rappelle qu'il devait partir au Maroc. Bon, 2025 ne commence pas bien pour Maïsan. Après cette courte pause, on a eu un grand retour, mais d'une manière qui a alarmé les abonnés. Sur Snapchat, elle partage une photo d'elle allongée sur un lit d'hôpital, perfusion dans le bras, masque sur le visage et les yeux fermés. Elle écrit en légende « Et merde, encore vivante ». Quelque chose en plein d'humour, mais voilà, moi je trouve pas ça drôle. Peu après, on a une deuxième image qui montre un couloir d'hôpital et donc elle serait aux urgences. Cette publication a inquiété tout le monde, on lui a envoyé des messages de soutien
soutien. Elle a répondu, elle a dit merci pour tous vos messages pour maman Séna Ménine. Elle se bat, c'est une vaillante. Et elle a voulu détendre l'atmosphère en disant bonne année à tous et bonne rentrée. Travaillez bien à l'école, je reviens bientôt. Cependant, malgré son attitude enjouée, ses abonnés restent préoccupés par son état de santé, ce qui est normal. Maïsan n'a pas encore donné davantage de détails sur son hospitalisation ou les raisons exactes de son passage aux urgences. Une chose est sûre, même dans l'adversité, elle ne perd rien de son esprit assez piquant et enclin d'humour pour essayer de, je sais pas, apporter de la good vibes. Je lui envoie tous mes soins de réconciliation, ça veut rien dire. Je lui envoie tous mes vœux de... comment on dit le mot là quand tu veux te réparer d'une maladie? J'ai plus le mot. De guérison, oh my god, je suis horrible. J'espère sincèrement que ça ira mieux parce que c'est vrai que cette fin d'année, ce début d'année semble assez compliqué pour Maïsan. Petit tour sur Loana parce que il s'est passé des choses que j'ai vu passer, je voulais vous en parler. Loana, ancienne gagnante de Love Story, vous la connaissez certainement, a suscité l'inquiétude après des rumeurs d'AVC qui ont été démenties. Cependant, son amie Sylvie Ortega a laissé entendre sur Instagram que Loana ne se portait pas bien et donc on a beaucoup de préoccupations, encore une fois, autour de sa santé. Après avoir perdu plusieurs dizaines de kilos et affiché une transformation physique impressionnante, Loana semblait prête à se reconstruire et à se concentrer sur ses projets professionnels, notamment dans le domaine du stylisme. Sur TPMP, elle avait confié à Cyril Hanouna qu'elle avait retrouvé le goût de vivre et souhaitait se concentrer sur ses projets positifs. Cependant, la situation de Loana a de nouveau suscité des inquiétudes. Le 3 janvier, un compte TikTok prétendument géré par elle-même annonçait qu'elle avait été victime d'un AVC à son domicile. C'est une news qui a fait le tour des réseaux sociaux et qui a provoqué une vague d'inquiétude. Des amis proches de Loana comme Eril Preyer, Jérémy Bellet ont rapidement démenti les rumeurs. Ils ont affirmé qu'elle allait bien et que les informations étaient fausses. Cependant, Sylvie Ortega, amie proche de Loana, a laissé sous-entendre qu'elle ne se sentait pas bien en ce moment sans fournir davantage de news sur son état de santé. Ces nouvelles préoccupantes rappellent les nombreux défis auxquels Loana a dû faire face au fil des années. Elle a exprimé son désir de se reconstruire et de mener une vie plus saine, mais ces récents témoignages de son entourage montrent qu'elle traverse une période difficile. Je lui souhaite un bon rétablissement. C'est ça le mot que je cherchais pour Maïsan, un rétablissement et de meilleures nouvelles pour les jours à venir évidemment. Sylvie Ortega a dit « Loana n'a pas fait d'AVC, stop les polémiques, elle suit un traitement lourd qui la fatigue beaucoup, donc évidemment, il y a des jours où elle n'a pas la pêche. » Ces révélations éclairent la situation, apportent un peu plus de clarté et j'envoie encore une fois tout mon soutien à Loana. Je termine, c'est l'avant-dernière actu, par les révélations de Ricardo chez Samzira sur Nehuda. Ricardo est sorti du silence pour la première fois par rapport aux accusations portées par son ex-compagne sur violence. Le 7 janvier, il revient sur tout ça, il clarifie les nombreux événements qui ont marqué sa relation tumultueuse. Depuis des années, Ricardo et Nehuda font les gros titres avec leur histoire compliquée. Ricardo a d'emblée rejeté les accusations de violence physique et psychologique. Il a dit que c'était du cinéma. Il a affirmé que la plainte déposée par Nehuda avait été classée sans suite, ce qui ne veut pas dire qu'il est innocent non plus. Il a même révélé que Nehuda avait été poursuivi par le procureur pour dénonciation calomnieuse. Je cite, tout ce cinéma qu'il y a eu autour de la violence conjugale, elle l'a poussé à fond. J'ai vécu 5 ans d'enfer. Il a également détaillé les répercussions physiques et émotionnelles de cette relation, notamment sur sa santé. Ricardo a souffert d'une hernie discale aggravée par des traitements médicamenteux. Concernant l'incident où Nehuda avait subi une blessure à la tête, Ricardo a reconnu que ça avait eu lieu, mais il nuance la gravité. Il dit « je lui ai ouvert le crâne, c'est à moitié vrai ». Il explique qu'en fait, il a défoncé la porte des toilettes, qu'elle était derrière et que donc elle s'est ouvert le crâne en tombant. Donc c'est pas de sa faute, c'est de la faute de Nehuda qui était derrière la porte. Oui, c'est assez lunaire. Ces révélations divisent l'opinion publique. Certains soutiennent Ricardo dans ses versions des faits, d'autres continuent de douter de tout ce qu'il dit. Le débat reste vif sur les réseaux sociaux. Cette affaire n'a pas fini de faire réagir. Ricardo se livre aussi à cœur ouvert sur un sujet extrêmement sensible, la parentalité et sa relation compliquée avec sa fille Laïa. Il a révélé qu'il allait entamer une thérapie avec elle dans l'espoir de renouer des liens brisés. Ricardo n'a pas caché son émotion lorsqu'il a abordé cet aspect de sa vie. Il raconte aussi un événement qui a bouleversé sa vie. Il est en voiture avec Nehuda
Neouda, il y a eu une dispute, il lance son téléphone par colère, le téléphone heurte Laya en plein visage, évidemment on a un choc, il dit même si c'est un accident et que ça a été jugé comme tel, je regrette profondément. Dans tous les cas, te balance pas ton téléphone sur ta femme non plus, enfin bref. L'affaire a été difficile à gérer pour lui, il y a eu 18 expertises, une garde à vue de 48 heures et finalement en fait ce qui le touche le plus selon ce qu'il dit, c'est que sa fille le déteste selon ses mots. Il raconte que Laya lui exprime régulièrement son désir de rester qu'avec sa mère et qu'elle ne veut pas être avec lui. Apparemment il souffre énormément de tout ça et il a évoqué une période particulièrement difficile lorsqu'il a tenté de garder, d'avoir la garde exclusive de Laya avant la naissance de son petit frère. Il dit de Neouda qu'il y a des gens qui sont faits pour être parents mais qu'il y en a qui ne le sont pas du tout, qu'il y en a qui n'ont pas l'instinct et que donc selon lui Neouda n'aurait pas l'instinct. Il a explicitement accusé Neouda d'avoir des priorités différentes, insinuant qu'elle préférait sortir en boîte de nuit pour séduire plutôt que de s'occuper quotidiennement de ses enfants. Neouda, elle a été interrogée sur le sujet, elle a assuré que tout allait bien avec ses enfants, elle a dit « Tout va bien avec mes enfants, je veux avant tout les préserver ». On est donc sur un débat sur la spiritualité et Neouda et Ricardo sont encore en guerre après de très longues années. Je vous laisse regarder un extrait de Ricardo. Concernant les violences qu'elle dénonçait, Neouda te concernant, t'as dit sa plainte a été classée sans suite, elle a été poursuivie par le procureur de la République pour dénonciation calomnieuse. Bien sûr, parce que tu sais, tout ce cinéma qu'il y a eu autour de la violence conjugale, etc., elle l'a poussé à fond. Je le dis dans mon livre à un moment donné que j'ai vécu avec Neouda 5 ans, très sincèrement, d'enfer. On ne dirait pas, mais j'ai vécu très sincèrement 5 ans d'enfer. On montrait tout le contraire sur les réseaux sociaux, bien sûr. Jamais personne ne s'est douté quand on a fait les Marseillais de notre situation. Ils ont dû dire, c'est un couple soudé, non, pas du tout. J'ai vécu 5 ans d'enfer avec elle. C'était 5 ans de pression, c'était 5 ans de menaces, c'était 5 ans de stress intense. Tu sais, j'en ai eu des problèmes de santé de cette connerie. T'as eu quoi? J'ai eu une hernie discale, tu sais, qui m'a bloqué la jambe gauche, que j'ai au début soignée par la médecine classique. Tramadol, patata, infiltration, ça marchait pas. Je prenais ça marchait. Plus de douleur, pendant 15-20 minutes. Le problème était dans la tête. Si jamais vous voulez voir les stories de Neouda au complète, je les ai mises dans une vidéo qui est sortie sur ma chaîne jeudi, si je dis pas de bêtises, donc n'hésitez pas à aller voir. Je termine le cœur actu avec l'update Martika, Melanite, il y a eu plein de choses. Je voulais le mettre en gros dossier, mais finalement je me suis dit que The Cerveau ça passait bien aussi en gros dossier, donc c'est un pré-gros dossier, des gros dossiers. Martika a une nouvelle fois fait parler d'elle sur les réseaux sociaux, mais cette fois-ci elle a créé une tempête avec une annonce assez provocante. Sur Instagram, elle a dévoilé plusieurs photos où elle semblait présenter son nouveau compagnon mystérieux. Sur les premières images, l'homme apparaît avec des lunettes de soleil, laissant deviner son identité dans une posture floutée. Martika accompagne tout ceci en écrivant Mi amor. Quelques heures plus tard, une seconde image est publiée montrant enfin le visage. Il s'agit d'un acteur italien, Michele Morrone, connu pour son rôle dans le film 365 DNI. Toutefois, il s'est avéré que cette révélation n'était qu'une blague. Martika a utilisé des outils de retouche comme FaceApp pour dissimuler l'identité réelle de la personne sur la story. Donc il y en a beaucoup qui ont dit qu'elle s'amusait en fait déjà à créer du suspense parce que les lunettes de soleil pour publier plusieurs heures plus tard, et d'autres qui ont dit qu'elle n'avait vraiment aucun respect en s'amusant avec le mec de Melanite de base. Cette mise en scène humoristique n'a pas du tout fait sourire tout le monde. Les critiques se sont multipliées, notamment de la part de Melanite qui a réagi. Sur les réseaux sociaux, elle a dit « On est d'accord que c'est de la provocation, il n'y a pas de problème chérie, garde ce colis piégé, moi j'ai d'autres choses à penser ». Melanite n'a pas manqué d'exprimer son mécontentement face à cette manipulation médiatique, notamment en étant taguée dans de nombreuses stories de Martika où elle apparaît dans des situations audacieuses et provocantes. Cette série de révélations a ravivé les tensions entre les deux anciennes amies qui se livrent une guerre ouverte sur les réseaux sociaux depuis des mois. Aquababe, quant à lui, n'a pas été tendre avec Martika. Il a dénoncé la stratégie employée par celle-ci, la candidate de télé, en expliquant qu'elle avait utilisé des filtres et des modifications excessive pour brouiller les images initiales, ce qui n'a pas échappé à ses abonnés. Il conclut en disant « C'est quoi ce niveau de folie? Elle est hilarante ».
Cette nouvelle polémique vient accentuer le fameux climat de rivalité entre Martika et Melanite, alimenté par des accusations croisées et des mises en demeure récentes. Melanite, qui s'était récemment vue dans l'œil du cyclone après des révélations concernant une tromperie présumée de son ex-compagnon Enzo avec Martika, maintient sa position ferme et défensive. Martika, quant à elle, reste un personnage central dans tout ça, constamment sur le devant de la scène ou au centre de toutes les spéculations et de critiques. Malgré les tentatives de diversion et des blagues parfois mal interprétées, la situation est tendue et les internautes s'interrogent sur les réelles intentions de Martika. Les réseaux sociaux semblent devenir un théâtre pour cette histoire. Cette polémique n'est pas prête de s'éteindre. Regardez. Les copines, moi qui pensais que mes problèmes de 2024 n'allaient pas empiéter sur mon année 2025, eh ben je me suis trompée. Depuis ce matin, je suis taguée partout parce que la personne qui m'a fait un sale coup de 2024, dont je ne tairai le nom parce que sinon elle va encore m'envoyer un papier d'avocat et porter plainte contre moi, a mis une photo d'un certain acteur où elle a mis à mort et elle lui a mis des lunettes parce que mon ex portait aussi des lunettes et elle a dû lui faire une petite déballe en mode oui tu lui ressembles nanana, et comme lui n'aime pas être affiché sur les réseaux sociaux, eh ben elle a dû faire une petite fente. Vous avez compris. On est d'accord que c'est de la provocation. Moi personnellement, si elle croit qu'elle a pété le million parce que elle est restée en couple avec lui, y a pas de problème ma chérie. Garde ce colis piégé, j'en ai rien à faire. Moi, j'ai d'autres problèmes aujourd'hui. Je dois travailler, tu vois. J'ai d'autres choses dans ma tête que de penser à sortir avec le mec de mes copines pour pouvoir entretenir ma vie imaginaire. On va dire ça comme ça. Bref, qu'elle sache bien que moi aussi j'ai reçu des messages de mon ex qui me dit que je lui manque, que nanani, qui regrette ce qu'il a fait, nanana et tout, ceci, cela. Donc, ma chérie, garde-le. I don't want the man in my life. Garde-le avec plaisir. Moi, le seul truc que je demande, c'est de récupérer mon argent. S'il te plaît, le crédit, il arrive. Donc, au lieu d'aller t'acheter des sacs, des chaussures et payer des frais généraux, cordialement, j'apprécierais que on me rembourse mon dû, en fait. Ce n'est pas tout. Lors d'un live, Melanite a fait des révélations concernant son ex et sa supposée liaison avec Martika. Avec un ton sarcastique, elle entame une conversation pleine de plaisanteries en disant « Eh les gars, je crois que Voldemort, elle a pas fait le taf ». Melanite a dévoilé des messages privés qu'Enzo lui aurait envoyés où il exprime des regrets et avoue qu'il lui manque. Oui, le culot jusqu'au bout, le mec. Si ce qu'elle dit est vrai, évidemment. Ces révélations ont suscité la curiosité et la révolte des abonnés qui n'ont pas tardé à commenter cette situation. Mais Melanite n'a pas seulement discuté de ces messages, elle a accusé Enzo de continuer de flirter avec d'autres femmes en envoyant des signaux équivoques. Elle dit « Sachez une chose les copines, si mon ex vient vous draguer, vous ne faites pas avoir comme je me suis fait avoir ». Melanite a aussi apporté des révélations sur le train de vie de Enzo, affirmant que la Porsche qu'il possède est un leasing, que la maison de Monaco ne lui appartient pas et qu'en fait tout simplement il n'a pas du tout l'argent qu'il laisse penser qu'il a. Melanite a aussi lancé un ultimatum à son ex, il a jusqu'au 18 janvier pour lui rembourser la somme d'argent qu'il lui doit et lui rendre ses affaires personnelles. Dans le cas contraire, elle porte plainte. Cette annonce ajoute une nouvelle fois une dimension juridique. Je rappelle que le 18 janvier c'est l'anniversaire de Melanite et le mien aussi au passage si jamais, et que c'est pour ça que c'est la deadline. Donc hâte de savoir. Avec les révélations fracassantes et son tempérament, Melanite continue de secouer les réseaux sociaux. Je vous laisse regarder. Partie 2, il ne compte pas me rembourser. Mon Thermomix est actuellement prise en otage. Il veut pas me le rendre. Mes petits peignoirs, il veut pas me les rendre non plus. Le reste de mes affaires, je peux me brosser. Et voilà, il a dit expressément qu'il n'allait pas me rembourser. Donc, on va lui dire que j'attends jusqu'au 15 janvier. Allez, je suis gentille. Le 18, le jour de mon anniversaire, d'accord, parce que je suis née le 18 janvier. Je vais encore passer un anniversaire de merde, mais bon, c'est pas grave. Vaut mieux qu'un truc comme ça m'arrive maintenant que plus tard. Vous avez vu, je commence à reprendre du poil de la bête. Voilà. Et franchement, quand j'entends des histoires comme ça, je veux que rigoler. Ça me dépasse. Ça me dépasse. Bref, donc on lui laisse jusqu'au 18 janvier pour me rembourser. Sinon, je vais aller porter plainte et je vais continuer les vidéos. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que là, je pense que mon prochain stand-up, ça va être sur lui. Ma petite saucisse. Ah ouais, saucisse jusqu'au bout, hein. Ouh là là. Vous en pensez quoi?
Enfin, le 8 janvier, Martika provoque une vague de réactions en partageant une vidéo qui a fait débat. Dans cette séquence, en fait, elle semble écouter des chants coraniques, un geste qui a immédiatement suscité des critiques, notamment de la part d'internautes qui font des accusations de manipulation religieuse. La vidéo a été largement commentée. Certains internautes n'ont pas hésité à exprimer leur mécontentement. Parmi les commentaires, on peut lire: pourquoi elle utilise l'islam comme ça? Non mais Martika, faut se calmer avec tout ce que t'as déjà fait. Elle devrait se faire toute petite et laisser l'islam tranquille. D'autres critiques étaient plus sévères en disant que son attitude était grave, que c'était du poison. Et il y a quelqu'un qui a dit: une sorcière sans état d'âme, honte sur elle d'utiliser la religion. De toute façon, tout ce qu'elle fait n'est que manipulation et vice. Ces réactions reflètent une profonde frustration et une forte méfiance envers Martika depuis maintenant des semaines et des mois. Et l'utilisation de la religion, un sujet extrêmement sensible et sacré pour beaucoup, a ajouté de l'huile sur le feu. La vidéo a été largement partagée, le ton général reste négatif et Martika continue de polariser l'opinion publique avec des actions qui suscitent division et hostilité. Je vous laisse regarder. Évidemment, je vous tiendrai au courant de tout ce qui se passe une fois de plus entre Martika et Melanite. C'est vraiment les news du moment et je sais que cette affaire vous intéresse. Update avec Melanite et Martika de dernière minute. Melanite serait en route pour Monaco afin d'aller récupérer son argent. Donc elle ne va pas chercher Martika selon Aquababe, mais bel et bien Monsieur Leasing, comme elle l'appelle. Si vous avez suivi l'actualité, vous avez compris. Et donc apparemment, elle serait vraiment en route direction Monaco afin d'aller toquer à la porte de ce monsieur et récupérer l'argent qu'il lui devrait. Je vous tiendrai au courant dès demain sur Spill the Tea, donc n'oubliez pas de vous abonner, je vous tiens au courant dès que j'en sais plus. Les copains, les copines, officiellement, je suis devenue une psychopathe. Il est 7h51 du matin, je suis au Starbucks, j'ai monté et surtout ma valise. À votre avis, je vais où? Où est-ce que cette folle starbée de Melanite, elle va aller en week-end? Un jour je pleure, un jour je ris, mais là en fait j'en peux plus, j'ai des problèmes par-dessus la tête. En plus la semaine prochaine je pense que vous allez être au courant d'un truc qui m'est arrivé et vous allez comprendre plein de trucs, mais là j'ai pas le choix. Faut que j'aille bouger les choses parce que si j'attends sagement à Paris, le crédit ne va jamais être remboursé. Donc, et on va encore se moquer de moi et se foutre de ma gueule. Donc, j'ai décidé de prendre des choses en main. Et ben, vous savez quoi? Monaco, j'arrive. Je vous prépare un vlog de qualité parce qu'a priori, il n'y a que la honte qui leur fait peur. Donc, soyez à l'affût, allez vous abonner à mon compte YouTube, vous avez le lien dans ma bio. À tout à l'heure. Voilà tout le monde pour le cœur actu cette semaine. J'espère qu'il a pu vous intéresser et vous plaire. On va passer aux 3 gros dossiers avant que ce soit le cas. Je le rappelle, n'oubliez pas de liker et commenter juste en dessous si vous souhaitez me soutenir. Abonnez-vous également si c'est toujours pas fait. Je sais qu'il y a des gens qui cliquent que sur certaines actus et je sais que Melanite Martika ça va être cliqué, donc je le rappelle. Et si jamais vous voulez participer à l'emoji de la semaine, n'oubliez pas de rester jusqu'au bout de l'émission. Je vous retrouve dans un instant pour les 3 gros dossiers. C'est parti, jingle! Je commence les gros dossiers avec les polémiques de The Cerveau. Sur le tournage de The Cerveau, on a appris que l'ambiance semblait très loin de la paix et de la camaraderie. Vincent Queijo et Nicolo ont eu une altercation marquante qui a bouleversé tout l'équilibre du programme. Alors que la compétition devenait de plus en plus intense, les tensions ont atteint un point de non-retour. D'ailleurs, au moment où je vous parle, Nicolo a annoncé une vidéo qui devrait arriver sur sa chaîne YouTube. Évidemment, lorsque je l'aurai vue, je rajouterai des updates. Depuis le début de l'aventure, Vincent et Nicolo ne s'étaient pas franchement entendus, mais les choses ont pris une tournure beaucoup plus dramatique lors d'un épisode diffusé le 6 janvier. Vincent a accusé Nicolo de chercher à conspirer contre lui après un duel remporté par Nicolo contre Eddie, ce qui a exacerbé les tensions. Selon Vincent, Nicolo aurait tenté de fomenter un plan pour le déstabiliser, une tentative que Vincent ne peut pas tolérer même dans un jeu. Il dit: j'ai appris cette nuit qu'il a essayé de monter un coup contre moi après que je l'ai envoyé à Dieu
duel, ça commence à sérieusement m'énerver. Je pense qu'il est jaloux de ma relation avec Marois. Alors je sais pas si vous avez regardé l'émission, mais le mec ne fait que envoyer en duel Nicolo, hein, au cas où. Face à l'accusation, Nicolo a répliqué. Il a dit que tout a commencé lorsque Vincent l'avait traité de teubé, un terme qui a visiblement franchi la ligne pour lui. Cette insulte, selon Nicolo, n'a pas été entendue sur le moment, mais l'a profondément vexé lorsqu'elle lui a été rapportée plus tard. C'est alors que la confrontation s'est intensifiée. Il dit « Quelqu'un est allé lui répéter plus tard et c'est là qu'il a débarqué dans ma chambre, il était à 1 millimètre de mon visage, me menaçant de son air de mafieux. » Le point culminant de cette dispute a été l'échange d'insultes graves entre les deux candidats, alimenté par l'agacement mutuel. Vincent n'a pas hésité à prendre la parole sur les réseaux sociaux. Il a interpellé la chaîne W9, oui carrément, le mec va très loin, pour clarifier les circonstances. Il a dit « J'aimerais qu'ils expliquent ce qui s'est réellement passé cette nuit-là avec les insultes échangées. » Ok, bah explique-nous si tu sais tout, Vincent. Nicolo, lui, a décidé de faire une sorte de silence stratégique. Il a dit qu'il ne veut pas raviver les tensions et qu'il ne veut pas partager plus de détails. Il a dit, vaut mieux qu'on ne se raconte pas ce qu'il s'est passé vraiment cette fameuse nuit. Moi, je suis resté en silence pour ne pas enfoncer le clou, mais ne me provoque pas. Malgré tout ça, on a également des moments d'émotion qui ont été marqués entre Marois et Nicolo. Marois a dit, je suis littéralement en train de pleurer devant ce passage. Je l'aime très très fort, mon Nicolo, parce que Nicolo avait pleuré pour Marois en disant que il sentait qu'il était en train de s'éloigner d'elle, etc., etc. Et du coup, on peut se demander si le lien solide entre Marois et Nicolo offre une douceur par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Je ne sais pas. En tout cas, je vous avoue que ça se voit dans l'émission que Vincent Queijo, il est là en mode vraiment, c'est le père de l'émission, quoi. Mais c'est pas tout. Carla Moreau aussi s'est moquée de lui, de Vincent, dans une vidéo où elle tourne en dérision son comportement dramatique sur le tournage. En réaction à un teasing d'un prochain épisode, Carla a pris un ton moqueur. Elle a dit « Vincent, on dirait une série mexicaine. Il a dit « Tu perds, on perd. Mélanie et Marois protégés, on vote et j'envoie le rital. » En entendant son propre discours, Carla a pas pu retenir son hilarité et elle a éclaté de rire en disant « J'en peux plus, j'en peux plus. » Parce qu'encore une fois, Nicolo est en mode drama queen et veut simplement s'en prendre à Nicolo. Les commentaires sont unanimes sous le TikTok de Carla. Ils disent que Vincent est insupportable, qu'il est imbuvable. Il y en a qui disent Vincent, horrible ce mec, déjà depuis tant d'années je ne l'aimais pas vraiment. Et c'est vrai que l'attitude de Vincent Queijo, elle continue de faire polémique et de diviser les opinions, particulièrement parmi les fans. Je vous laisse regarder. Je viens de regarder le dernier générique, enfin pas générique, la dernière vidéo de WD. Vincent, il a fait en origine série mexicaine. Il a dit, tu perds, on perd, Mélanie, Marois protégée, on vote et j'envoie le rital. Je peux plus, je peux plus. Et la querelle entre Vincent et mon amour de Nicolo est allée plus loin, notamment suite à l'entrée fracassante de Nicolo qui a annoncé son retour. Il disait « Je suis très énervé, le karma existe et moi je vais être le karma de tout le monde, je vais tous les déblayer. » Vincent Queijo a commenté la publication en disant « Je vous préviens, personne ne sera mon karma. » Et Nicolo a dit « La réaction du public à ton attitude, c'est ton karma. » Nicolo a également dit « Aucune remise en question sur son comportement dans cette émission. » Vincent ne se laisse pas faire, il a mis en avant, encore une fois, ses enfants. Il a dit « Mes enfants m'aiment, Marois m'aime, ma famille même, rien d'autre n'est important, vous avez besoin de l'amour du public pour vous sentir bien, moi j'ai tout ce qu'il me faut. » Je comprends pas trop cette prise de parole, mais bon, bref. On est donc sur une escalade des tensions entre Vincent et Nicolo qui promet d'alimenter encore davantage les débats alors que le conflit semble de plus en plus difficile à être apaisé. Je verrai si la vidéo de Nicolo est sortie au moment de mon montage, si oui je vous mettrai une voix off ainsi qu'un nouveau magnéto. Est-ce que vous regardez The Cerveau, oui ou non? Si oui, que pensez-vous de l'attitude de Vincent Queijo? Personnellement, je trouve qu'il se prend vraiment pour le parrain de l'émission. Et d'ailleurs, en parlant de Marois et Nicolo, celle-ci a décidé de prendre la parole mercredi 8 janvier. Elle a dit que vous le vouliez ou non, notre amitié ne changera pas et c'est pas parce que par exemple Vincent s'entend pas avec Nicolo que moi je vais mettre un trait sur mon amitié. Les deux ils pouvaient plus se voir. Moi personnellement, si je suis en danger, je ne peux pas me voir quelqu'un, bah bien sûr que je fais tout pour le sortir. Elle a donc réagi à ça sur TikTok, je vous laisse regarder. Par rapport à Nicolo et moi, notre amitié, elle ne changera jamais. Que vous le vouliez ou non, elle ne changera pas. Et c'est pas parce que par exemple Vincent ne s'entend pas avec Nicolo que moi, du coup, je vais mettre un trait sur mon amitié avec Nicolo. Pas du tout, je mange pas de ce pain-là. Même si mon mec, il détesterait Nicolo ou il l'aimerait pas du tout, mon amitié, elle ne changerait pas du tout. Nicolo et moi, on est amis, on est meilleurs amis depuis maintenant 4 ans. Ça n'a pas bougé et ça ne bougera pas. On est toujours en contact. S'il a besoin de moi, je serai toujours là pour lui. Je sais que si j'ai besoin de lui, il sera toujours là pour moi. Donc arrêtez de tout mélanger. C'est un jeu, ce n'est pas la vraie vie. C'est vrai que Nicolo, il est hyper apprécié du public.
Vraiment hyper, et je suis hyper contente pour lui. Et sache un truc, c'est que Nicolo et moi, on est toujours en contact aujourd'hui. C'est toujours mon meilleur ami, c'est toujours quelqu'un que j'aime, c'est toujours quelqu'un qui pourra toujours compter sur moi. Vraiment, et vice versa, je sais que je pourrai toujours compter sur lui. Et je peux comprendre que vous le défendiez, mais vous pouvez pas blâmer quelqu'un qui veut juste mettre des stratégies en place pour sauver la peau de sa copine et sortir quelqu'un, parce que du coup, effectivement, les deux, ils pouvaient plus se voir. Voilà, les deux ne pouvaient plus se voir, donc... Moi, personnellement, si je suis dans un jeu et je peux pas me voir quelqu'un, bah, bien sûr, je fais tout pour le sortir. Alors, le décès de Jean-Marie Le Pen a fait réagir tout le monde sur la sphère médiatique, notamment Kim Glo, et je voulais vous en parler. Kim Glo s'est emporté contre ceux qui ont célébré le décès de Jean-Marie Le Pen, une situation qui a suscité des débats. Le mardi 7 janvier 2025, l'ancien président du Front National est décédé à l'âge de 96 ans. Sa disparition a provoqué des réactions contrastées en France, des messages de condoléances, mais aussi des personnes qui célèbrent sa mort. Kim Glo, qui est connue pour ses opinions tranchée, ne mâche pas ses mots. Sur les réseaux sociaux, elle a dit « Autant je ne suis pas pour lui, autant qu'on aille fêter la mort de quelqu'un, je trouve ça ignoble, ça me choque, vous avez rien d'autre à foutre de votre vie. » Évidemment, cette story n'a pas laissé indifférents les internautes qui ont partagé pour la plupart son point de vue, tout en soulignant les actes controversés du défunt. Kim Glo n'a pas hésité à élargir son discours à des sujets politiques plus larges. Elle a abordé la question de l'immigration, de la sécurité, affirmant que des étrangers, selon elle, représentent un nombre important de crimes en France. Je cite, 77% de V en France, à Paris exactement, ce sont des immigrés. C'est pas être raciste, c'est une constatation. Cette déclaration a suscité des réactions mixtes, vous vous en doutez. Certains internautes lui ont reproché de véhiculer un message rempli de stéréotypes, d'utiliser des statistiques pour alimenter une polémique qui divise. D'autres, en revanche, soutiennent ses propos, affirmant qu'il est crucial de porter un regard critique sur des sujets sensibles. Le débat autour des célébrations de la mort de Jean-Marie Le Pen ne semble pas prêt de s'éteindre. Je vous laisse regarder la story de Kim, qui d'ailleurs a été supprimée à cause de la polémique, mais je l'ai retrouvée, je vous laisse regarder. Et je vois le décès de Jean-Marie Le Pen, et je viens de voir qu'il y a des gens qui fêtent sa mort. Alors autant je suis pas pour lui, mais alors autant qu'on aille fêter la mort de quelqu'un, je trouve ça ignoble. Peu importe la personne, ça me choque qu'on aille fêter la mort de quelqu'un. Alors moi, je vais commencer comme ça la phrase parce que les fermés d'esprit vont dire « Ah, le racisme, ouf, je suis pas du tout raciste. Je suis d'une famille d'émigrés. Alors moi, personnellement, qu'on soit vert, rouge, orange, jaune, vert, noir, blanc, je m'en carre l'oignon. Je trouve ça honorable qu'on soit un pays qui accueille les immigrés. Maintenant, quand les immigrés viennent ici et qu'ils agressent, qu'ils tuent, ça, je suis pas d'accord. On est un pays qui est dans la mixité, je trouve ça honorable. Je le redis parce que les autres, à part dire racisme, fermés d'esprit qui comprennent rien et aujourd'hui regardez la France. Vous saviez que je suis allée vérifier parce que ça me paraissait énorme le chiffre et je voulais pas dire de bêtises. 77% des en France, à Paris exactement, c'est des immigrés. Ça peut être raciste, c'est une constatation. Hein? C'est du racisme? Non. C'est juste préserver la France en fait. Maëva Guénam, de son côté, a tenu à réagir au décès de Jean-Marie Le Pen, mais sa manière de faire a suscité un vif débat. Dans sa vidéo qui a été partagée sur plusieurs de ses comptes, on la voit chanter au bord d'une piscine, célébrant la mort de l'ancien homme politique. Elle dit « La jeunesse emmerde le FN ». La séquence dure plusieurs secondes et elle est légendée par un commentaire où c'est écrit « Du coup, le dress code pour l'enterrement, c'est abaya de et camis ». On dit camis ou Camille, je sais pas. Je vous laisse regarder. Cette publication n'a pas fait l'unanimité, de nombreux internautes ont exprimé leur désaccord, rappelant que, quelle que soit l'opinion sur Jean-Marie Le Pen, la mort reste un sujet délicat. Parmi les réactions, on peut lire « On ne rit pas de la mort, qu'il soit bon ou mauvais, on n'a pas les mêmes valeurs » ou encore « En tant que musulmans, nous ne devons pas rire de la mort de quelqu'un, même si c'est une mauvaise personne ». Une fois de plus, Maëva divise l'opinion publique. Certains encouragent son humour, d'autres dénoncent un comportement jugé déplacé face à un événement aussi sérieux. La vidéo a aussi provoqué des débats au sein des communautés religieuses et sociales. Plusieurs followers de Maëva ont exprimé leur désaccord avec son approche, soulignant le respect de la mort qui devrait primer sur toute controverse politique. En revanche, certains estiment que son humour est simplement un moyen de s'exprimer librement. L'influence de Maëva Guénam sur les réseaux sociaux est encore une fois mise à mal et crée le débat. Vous me direz votre point de vue dans l'espace commentaire. Je vous laisse regarder parce qu'elle a réagi à tout ça. Je comprends pas trop là. Il y a quelques gens qui commencent à attraper ma veste
par rapport à mon TikTok sur Jean-Marie Le Pen. Alors je vous explique. Effectivement, en 2025, j'ai une nouvelle résolution, c'est de réfléchir avant de parler. Ah, c'est très réfléchi et je l'assume amplement. Est-ce que vous pensez que je vais être triste parce que Jean-Marie Le Pen est mort? Est-ce que vous pensez que je vais avoir de la peine ou que je vais lui faire des prières? Liberté d'expression, est-ce que vous connaissez? Moi, je sais pas, hein, si j'avais été née quand Hitler il est mort, j'aurais fêté sa mort. Hein. Et bien Jean-Marie Le Pen, c'est la même chose. J'oublie pas ce qu'il a fait à l'Algérie. Je suis une Algérienne et fière de l'être. Et j'oublie pas tout le mal qu'il a fait. Et j'oublierai jamais. Alors effectivement, dans l'islam, ce n'est pas bien de se réjouir de la mort des autres. Sauf, d'accord, je me suis renseignée, j'ai demandé à des gens de science, quand c'est des personnes qui nuisent à tes frères et sœurs, et en l'occurrence, vous savez tout le mal qu'il a fait. Donc ça sera un mauvais en moins sur terre, Jean-Marie Le Pen. J'ai aucune peine, ni pour lui. Ouais, allez, à la rigueur, j'ai un peu de peine, oui, j'ai de la peine pour sa famille. Mais ce qu'il a inculqué comme valeur à ses enfants et à sa famille, voilà quoi. Ce n'est pas la seule qu'a réagi, Kim Glow aussi a réagi suite à la vidéo de Maëva Guénam. Sur les réseaux sociaux, elle a publié un long message, elle a dit « Je n'en peux plus de ces personnes qui quittent la France disant qu'ils y sont en danger pour s'installer à Dubaï. Depuis ce confort, ils se permettent d'inciter à la haine, encourageant les jeunes à mal agir, alors qu'eux-mêmes ont fui le pays comme des lâches. » Pour Kim Glow, ce comportement ne fait qu'aggraver la division en France. Elle dit « Semer la zizanie depuis un refuge paisible à l'étranger est une hypocrisie inacceptable. » Elle continue par dire « La véritable influence se mesure par l'exemplarité et le courage et non par la lâcheté et l'hypocrisie. » Avec ces mots, Kim Glow fait savoir qu'elle ne tolère pas ce qu'elle perçoit comme une attitude irresponsable et nuisible. Vous me direz ce que vous en pensez. Personnellement, comme je l'ai dit en live, j'ai pas forcément envie de donner mon avis par rapport à tout ce qui se trame autour de Jean-Marie Le Pen, son décès et les gens qui fêtent tout ça. Premièrement parce que ce n'est pas mon rôle. Deuxièmement parce que j'ai pas envie d'influencer les personnes qui n'ont pas d'opinion à en avoir une. Chacun est libre de penser ce qu'il veut, de souhaiter célébrer la mort de quelqu'un ou non, si il le veut, si elles le veulent. Si on me connaît, on connaît aussi mes prises de position politique, bien que j'en parle pas beaucoup. Donc voilà, c'est tout ce que vous aurez de moi là-dessus. Je termine les gros dossiers avec Marwa Meraska sous emprise. Après s'être réconciliés et décidé de protéger leur couple des projecteurs, Vincent Queijo et Marwa Meraska ont connu une fin d'année chaotique. Ils célébraient le nouvel an à la montagne. Marwa a dû écourter son séjour après le cambriolage de son appartement parisien. Une partie des biens volés a été récupérée, mais elle, toujours sous le choc, a confié son dégoût face à cet événement. Le couple a aussi fait face à une polémique par rapport au live TikTok, alimenté par les critiques de Bastos, qui avait dit que c'était des mendiants. Entre toutes ces épreuves, eh bien, le couple est encore une fois sous le feu des projecteurs. Marwa Meraska refuse de se laisser abattre après le cambriolage de son appartement. Sur les réseaux, elle a partagé sa décision de tourner la page en amorçant un grand changement dans sa vie. Dans une story, elle a dit « Je vide tout mon appartement car je peux évidemment pas y rester et ça me fend le cœur ». Elle a confié avoir investi beaucoup de temps et d'efforts dans la décoration et les travaux, mais elle préfère voir cet événement comme une opportunité de renouveau. Ce tri dans ses affaires marque une nouvelle étape symbolique vers un nouveau départ. Elle s'apprête à rejoindre Bali dans quelques jours et elle a annoncé qu'elle vendrait certains de ses vêtements sur Vinted. Elle a dit « Je vais bien même si le moral n'est pas à 120%. » Elle a conseillé à ses abonnés de sécuriser leurs habitations. Résolue à avancer, Marwa transforme une mésaventure en occasion de renouveau et d'action positive. Dans une story, elle s'est adressée à ses abonnés pour s'excuser sur son silence. Elle a dit « Vous connaissez les raisons de mon absence ». Et après ça, on a appris qu'elle allait retourner à Bali. Elle dit « Je prépare mon retour à Bali avec Vincent ».
Marois a montré les nombreux articles déjà vendus et elle dit qu'elle a très hâte de partir, qu'elle ne veut plus rester dans cet appartement, qu'elle ne peut plus le voir, ni en nature, ni en peinture. Malgré le stress lié aux préparatifs, elle semble tourner vers l'avenir, elle essaie que ça soit le plus positif que possible et ce déménagement à Bali marque pour elle le début d'un nouveau chapitre, synonyme de renouveau. Marois semble prête à tout pour laisser derrière elle tout ce qui a été négatif et repartir du bon pied. Je vous laisse regarder. Je vais pas vous mentir. Bon, là, je suis rentrée, j'avais quelques courses à faire ce matin et tout. J'ai reçu un tas de colis, mais j'ai bien trié ça. Et là, je vais me mettre sur TikTok. Mais avant de me mettre sur TikTok, je vais faire un petit service pour vous dire que du coup, j'avais hâte de partir à Bali. Voilà. Je sais pas pourquoi, je voulais vous le dire, je voulais vous le partager, donc je vous le partage. Et franchement, j'ai plus que hâte. Déjà, il fait super froid. De deux, je peux plus voir cet appart, même si je sais que je risque absolument rien. Hein. Je peux plus me le voir. Je peux plus me le voir en nature et en peinture. Who is back? Allez, vénère. On a également appris que Vincent serait prêt à totalement changer la vie de Marois lors d'une discussion en live avec ses abonnés. Bon, moi personnellement, je pense que c'est simplement pour parler, mais Vincent a été interrogé sur un potentiel mariage avec Marois et avec un grand sourire, il a dit « Bah écoute, le plus rapidement possible si Dieu le veut ». Une réponse qui a surpris de nombreux fans, laissant entendre que le couple envisage sérieusement de franchir une nouvelle étape importante dans leur relation. Marois aussi n'a pas tardé à réagir lorsqu'on lui a demandé. Elle a dit « J'attends que ça ». Cependant, malgré l'enthousiasme partagé, Vincent, qui est père de 2 enfants, a tenu à rester pragmatique. Il a dit qu'il préfère attendre le bon moment. Je cite « Je suis prêt, mais il y a des choses qu'il faut faire dans l'ordre ». Ces choses à faire dans l'ordre pourraient inclure des discussions sur l'avenir, une stabilité financière, un aspect pratique lié à une vie commune plus engagée. Ce qui est certain, c'est que ce nouveau cap dans leur relation pourrait symboliser un nouveau tournant majeur pour le couple, surtout après toutes les polémiques qu'il y a eu. Seul l'avenir nous dira si un mariage deviendra réalité. Il y en a beaucoup qui l'attendent, c'est ceux qui les suivent, et il y en a beaucoup qui disent que c'est uniquement du buzz et pour faire parler. Je vous laisse regarder. Et voilà, t'as le droit, mais... Et c'est quand que tu vas te marier avec Marois, toi, tu penses? Bah écoute, le plus rapidement possible, si Dieu le veut. Est-ce que le mariage te fait peur, Vincent? Non, mais c'est Lucie qui me parle ou quoi? Regarde, elle est grave contente. Marois. Est-ce que tu serais prête à te marier avec Vincent? Bah, j'attends que ça. Ah, donc t'attends la demande. Et toi, tu fais quoi, Halouf? Qu'est-ce que t'attends? Non mais arrête. Mais oui, Vincent, qu'est-ce que t'attends en réalité? Mais le bon moment. Ah, t'es pas encore prêt. Mais c'est pas... Elle est plus là, quand même. T'es un malade. Non, si, c'est pas une question de pas être prêt. Je suis prêt, mais il y a des choses qu'il faut faire dans l'ordre avant, tu vois. Finalement, ces derniers jours, le couple se retrouve une nouvelle fois sous le feu des projecteurs, notamment à cause de The Cerveau. Leur aventure dans le programme a suscité pas mal de réactions, comme on en a parlé tout à l'heure, et il y a de nombreuses critiques qui émergent, qui accusent Vincent Queijo d'avoir une totale emprise sur Marois Merasca. Les internautes n'hésitent pas à décrire la candidate comme étant éteinte et manipulée par son compagnon, ce qui n'a pas tardé à provoquer des réactions. Avant d'aller plus loin, je vais vous donner mon avis tranchant et il est vrai qu'à chaque fois que je regarde The Cerveau, j'ai l'impression que Marois est éteinte. J'ai l'impression de ne pas retrouver la Marois qu'on retrouve dans les programmes. On peut croire que c'est par rapport au couple, mais des questions se posent. Sur les comptes, Marois a tenu à répondre aux accusations, visiblement troublée. Elle a dit « Je ne comprends pas ce qui se passe, je ne comprends pas cette vague de haine, il n'y a personne qui a de l'emprise sur moi et personne ne m'éteint ». Marois a aussi souligné qu'elle était malade et sous antibiotiques durant le tournage, ce qui explique son apparente fatigue. Elle a caché qu'elle n'était pas... Enfin non, justement, elle n'a pas caché sa déception. Elle a dit « Ça me fout les boules quand vous dites ça ». Je voulais juste parler un peu de la diffusion de The Cerveau qui prend beaucoup trop de proportions que ça ne devrait pas prendre. Je comprends pas ce qui se passe, je comprends pas cette vague de haine, je comprends pas ce harcèlement à quoi Vincent et moi, vite fait, mais moi en parenthèse, on a le droit en commentaire, en DM. En vrai, moi, c'est pas du harcèlement, c'est juste, j'aime pas ce que vous dites sur moi, c'est, elle est éteinte, il a trop d'emprise sur elle, il y a personne qui a d'emprise sur moi, il y a personne qui m'éteint, je suis juste malade, j'étais sous antibiotiques pendant 2 semaines pendant le tournage, j'étais sous tramadol 3 fois par jour, c'était horrible pour moi, je sortais d'hospitalisation, je sais pas si vous vous rappelez, mais cet été, quand je suis rentrée de Bali, j'étais hospitalisée à l'hôpital, parce que du coup, j'avais une grosse infection. Bref, et 2 jours après ma sortie d'hôpital, on était en tournage. Arrêtez de dire que Vincent, il a de l'emprise sur moi, qu'il a de l'emprise sur moi et qu'il m'éteint. Si
S'il vous plaît, c'est faux. J'étais malade. Arrêtez de dire que j'ai de la nausée. Ça me fout les boules quand vous dites ça. J'étais malade. Si vous voyez bien dans les séquences, on me voit presque pas dans cette télé parce que, justement, je suis malade. Malade à ne plus en finir. Je faisais que de dormir. Vincent Queijo, quant à lui, est rapidement monté au créneau pour défendre leur relation. Dans une série de messages, il a répondu fermement aux accusations. Il a dit « Je n'ai pas du tout d'emprise sur elle. Si j'avais de l'emprise, elle aurait voté comme moi et aurait retourné sa veste envers Nicolo. » Ce qu'elle n'a pas fait. Il explique en fait qu'il est en train de démentir toutes ces accusations et que c'est un sujet de non-débat et qu'il est hors de question qu'il y ait de l'emprise dans ce couple. Je pense pas que ça mettra fin à la polémique, je pense que plus les épisodes vont passer, plus les gens vont parler, et donc évidemment, j'en ferai des débriefs, je vous laisse regarder. Moi j'ai pas d'emprise sur elle du tout, hein. Si j'avais vraiment de l'emprise sur elle, elle aurait voté comme moi, elle aurait retourné sa veste envers Nicolo, chose qu'elle n'a pas fait, je lui ai pas demandé de le faire. C'est son ami, je respecte. Maintenant moi si je m'entends bien même j'aurais demandé à Marois de voter comme moi, si elle n'avait pas envie de le faire, elle ne l'aurait pas fait. Vous pensez bien. Et c'est tout à fait légitime. Donc arrêtez de dire l'emprise et ci et ça. En fait ce qu'il y a c'est que vous, si Marois me dit ne fais pas ça, vous allez dire que moi, elle a une emprise sur moi. Et si moi je fais quelque chose auquel elle n'est pas d'accord, vous allez dire que moi j'ai de l'emprise sur elle. Je trouve que c'est débile. Vous avez le droit de penser ce que vous voulez, mais moi c'est ma façon de penser, je trouve que c'est débile. Au-delà de tout ça, très clairement, je pense que vous avez pu le voir, Marois dans ses précédentes télés, elle a toujours eu un caractère bien trempé, bien costaud. Pensez bien que c'est pas parce qu'elle est amoureuse ou qu'on est amoureux que forcément quelqu'un va avoir de l'emprise sur elle. Absolument pas. Et j'aimerais pas avoir quelqu'un dans ma vie sur qui j'ai de l'emprise. Croyez-moi, je n'aimerais vraiment pas ça. Donc ça c'est un non-débat encore une fois, un non-sujet, ça n'existe pas. Tout ce que vous pouvez dire sur ça, ça n'existe absolument pas. Mais encore une fois, vous avez le droit de le penser, même si, je vous le dis, c'est faux. Voilà tout le monde pour l'émission cette semaine, une émission riche en rebondissements, en exclusivité et surtout en sujets de société. Si elle vous a plu, n'oubliez pas avec le plus grand cœur que vous avez de liker juste en dessous pour qu'on atteigne les 1500 likes et que l'émission soit partagée au plus grand nombre. Abonnez-vous à la chaîne si c'est toujours pas fait, je vous rappelle que l'objectif 2025 est 100 000 abonnés. Et comme emoji de la semaine pour MTT, vu mon haut qui me fait beaucoup penser à un haut comme si j'allais faire du cheval, comme si j'étais dans un centre équestre, je vous invite à mettre un cheval ou une licorne, choisissez cheval ou licorne dans l'espace commentaire, ce qui me laissera savoir que vous êtes resté jusqu'au bout. D'ailleurs je vous le dis, les meilleurs restent jusqu'au bout. Je vous souhaite un bon dimanche si vous regardez cette émission dès le réveil, une bonne semaine si vous la regardez le lundi. On se retrouve dès demain si vous la regardez dimanche pour STT et tous les autres jours de la semaine pour des vidéos. Je vous embrasse très fort, rejoignez-moi sur tous les réseaux sociaux et je vous retrouve très vite. Bye guys, love you.